Bonsoir les internautes, merci et bienvenue sur Libération Maurice pour ce mardi 3 mars 2026 pour une nouvelle émission d'intérêt public. Et comme nous t'avons annoncé, le nous page Facebook, Zodi nous souhaite aborder un sujet brûlant d'actualité parce qu'il nous est capable de dire que Maurice lit en alerte rouge en ce qui concerne fléau la drogue et Zodi nous pour guetter que faire, qui manière remédier à la situation, qui manière Zodi, nous qui peut trouver une vidéo, peut circuler un petit peu partout les réseaux sociaux, beaucoup de parents peuvent crier, peuvent pleurer, il pas concerne 10 ben jeunes, mais tout le monde qui Zodi, sont impactés par le fléau de la drogue. Alors, qui fait à la société mauricienne Zodi, jusqu'à même un ministre qui finit nous finit déjà perdu la bataille contre la drogue. Est-ce que c'est vraiment le cas ou soit il a l'espoir et a solution pour nous capables de redresser la situation pour un avenir meilleur pour tout le monde et pour toute nouvelle génération. Et je vous dis, il est important qui m'a fait ressortir que Libération Maurice peut entamer dans l'exercice de campagne de sensibilisation. Nous sommes capables de dire quasiment une guerre contre la drogue à travers une émission, mais aussi à travers une campagne de vidéos que nous pouvons inviter le public et aussi beaucoup d'activistes, entre autres, pour participer, pour nous capables ensemble amener ce combat qui est très important, qui peut menacer même nous capables de dire l'existence de nouvelles générations à venir. Et pour nous discuter d'un sujet d'aussi grande importance, nous avons le très grand plaisir pour nous accueillir deux experts qui ont beaucoup l'année d'expertise, d'expérience sur le terrain, mais aussi pour l'engagement professionnel. Nous avons Kunal Naik, si mon bien prononce ou non, psychologue et aussi addictologue et président fraîchement nommé au niveau du National Agency of Drug Control. Bonsoir, bienvenue Kunal Naik. Bonsoir Ashwin, merci pour son invitation. Oui, on fait la distinction entre Kunal Naik et Kunal Naik, c'est ça. Donc, merci Kunal Naik. Je pense qu'on a saisi le hot seat à travers toute une expectation qu'il y a. Je besoin de dire qu'il faut Internet aussi pour rappel qui quand Kunal Naik, beaucoup de monde, peut-être une des rares nominations qui vraiment fait l'unanimité Kunal Naik et Zou au fin de mai, c'était comme si plus qu'un référendum, comme on dit à les réseaux sociaux. Et nous avons également quelqu'un qui l'a depuis très longtemps, qui dans le domaine, nous sommes capables de dire de la sensibilisation au niveau de PILS, prévention et lutte contre le sida, et également ancien rédacteur en chef, qui me connaît l'écrit toujours, et responsable de communication du côté de PILS, notre ami Jacques Achille. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir même et bonsoir tout le monde qui peut être nous aujourd'hui. Merci. Jacques Achille, je bien dire que je suis bien content de réussir à gagner le plateau depuis un longtemps. Nous essayons de gagner pour une émission parce que l'expérience, mais surtout, Jacques Achille, je pense qu'on a pour d'accord avec moi, on a une lucidité extraordinaire qui est une forme de pédagogie formidable. Je me rappelle d'un forum tout dernièrement, je suis bien apprécié l'intervention quand tu présides une campagne, un événement en ce qui concerne la sensibilisation sur la drogue. Donc, les internautes nous encouragent pour partager sa vidéo-là, sa live-là, parce qu'ils pour nous toucher un maximum l'audience, parce qu'ils ont dit l'émission les plus chaud bouillants, nous pour aborder un petit peu l'historicité, la drogue, ils ont dit quelle est la situation qui peut passer au niveau NADEC, sensibilisation, prévention, réduction des risques, répression, dépénalisation, légalisation, qui nous besoin. Je vous dis, nous pour guetter, qui nous pour faire, qui nous besoin pour nous bouger de l'avant. Peut-être qu'on a le naïk avant de nous la parole, moi, tu peux demander, peut-être Jacques Achille, ou qui finit très familier avec une contribution, qui est arrivé comme ça, qui ont dit en 2026, paradis sur terre, nous, les pévines paradis en day, Jacques Achille. Comment dire, Maurice, il est important, mais est-ce que vous pouvez poser la question là, parce qu'il est important qu'il nous capable de retracer l'histoire pour connaître qui fait nous dans la situation que nous étions aujourd'hui. Oui. Maurice, nous pas fin, il pas fait partie de l'ADN initialement qui nous a un problème qui est lié à la consommation de substances pour ça quand c'était là. C'est une histoire qui nous paraît après l'indépendance. Une substance qui fait partie des années qu'il tire depuis l'arrivée de cet immigrant, entre autres, Dimoun, cannabis, c'est un produit qui est là. Mais le problème de drogue en tant que tel, il commence à paraître après l'indépendance, vers la fin des années 70, début 80, quand l'opium, la consommation de l'opium, tel qu'il se fait prendre l'opium, licencié. Auparavant, l'opium, juste pour rappel, tu consommais beaucoup d'ampoules dans l'infirmerie, et tu as une certaine tolérance autour. Et quand Dimoun commence à injecter, c'est là qu'il problème la drogue, comme on l'appelle, commence à apparaître. Il veut dire que l'insécurité, la dépendance, tout ça commence à lier. Avec ça, le trafic lui-même est changé dans le sens qu'il vient d'un trafic beaucoup plus agressif. Il y a la route qui finit créée pour qui est capable d'importer la drogue dans Maurice.
et qu'avec ça, nous trouvons que la corruption, connivence avec Mandimoun dans la tête des institutions, ils permettent à ce que sa situation-là enracine dans nos paysages, dans le paysage Maurice. Une cause Maurice, l'île paradisiaque. Vous pensez l'idée délibérée? Ce qui délibère, en tout cas, c'est l'absence de volonté qu'il y a eu. Il y a une absence de volonté qui fait que politique et aussi de la part des institutions. Je me rappelle qui premier commission d'enquête Roti siégeait à l'époque, qui déjà désigne le responsable de là-dessous de l'époque comme étant quelqu'un qui a un trait vis-à-vis de son nation. Et de là-dessous, là, tu fais créer. Oui. Et Ro Vinjaou, qui s'est dit, là, il déjà tellement corrompu qu'il y a une traite envers son nation. Ro, à l'époque, Dianou, en 87, qui en a 6 membres de l'Assemblée qui de connivence avec les trafiquants. Mais dire que ces affaires-là, il y a une absence de volonté parce qu'il y a une service à certains djimoun qui me permettent de enrichir, qui me permettent de faire beaucoup d'affaires à travers la drogue. Madame Delou, qui siège le premier select committee qui est dans la Maurice en 1985, juste avant les affaires Amsterdam Boys. Et en 2011, je fais que ça hier encore une fois, 2011, Delou dit qu'à l'époque, il signale Premier ministre d'Allo, en l'occurrence, Anirudh Jagannath, qui est un député ministre qui est dans le trafic et qui la réponse qu'il a gagnée, c'est qu'il moralité pas remplivante. S'il y a une absence s'il y a une action délibérée, moi pas connais, mais il y a une absence de volonté pour capable rectifier un problème qui nous tient à toute la possibilité de rectifier par différentes façons. C'est pas que la répression, c'est dans rééquilibrage le développement d'un pays, c'est dans la manière qui nous fait créer un ghetto et qui nous fait laisse prolifération de la drogue dans un ghetto et qui nous laisse pas affaires faire sans qu'il nous fait accorder l'importance voulue à apporter une solution parce qu'il nous fait cause là 10 depuis 1980 70-80 et que c'est là qu'il nous laisse pas affaires dégénérer. À partir de là, vous pensez à une dégénération de... Mais l'histoire prouve nous les audits quand nous arrivons. Il y en a beaucoup plus de substances qui consomment les audits, beaucoup plus la route, beaucoup plus de trafiquants, beaucoup plus tout le monde. Rome pourrait dire, identifier 15 principaux trafiquants, donne autre nom, donne autre manière de fonctionner, donne tout. Et dire qu'ils disent faire à l'époque. C'est qu'il n'a pas fini dans les actions voulues, pas fini dans les affaires qui disent. Nous connaissons la drogue un problème majeur pour nos pays. À quel moment nous finissons intégrer dans nos systèmes éducatifs? À quel moment nous finissons faire rentrer? C'est pas une proposition que vous faites. Donc, c'est ça qu'on a une conversation normale qui nous gagne, nous, en tant que société. Nous trouvons que nous finissons faire face à Covid-19 en faisant les conversations. Mais depuis l'époque, nous connaissons que nous confrontons à un problème. Mais nous sommes capables, beaucoup plus naturellement, à aborder le problème-là et trouver une solution qui est adaptée et non pas cacher l'idée de barrage, montrer un Maurice code postal maricérier et un revers de la code postale qui a une histoire sombre qui dit moun pas tendé, pas les tendé. Faut dire qu'il nous trouve des vidéos paraître que dit moun dans une situation de désespoir physiquement impacté, qui nous gagne un soudain réveil de conscience, mais cette extrême pauvreté qui fait que man dit moun attache devant le trafiquant, qui fait que le trafiquant devient une façon pour une région capable d'exister, qui fait que tout cela, mais il est là depuis des années, il nous laisse ça perdurer dans le silence, et Zodi, que tel qu'il était, le débat reste important. Nous avons dit là qu'il y a une situation urgente. Effectivement, mais cette urgence-là, elle est toujours là depuis longtemps. Ça fait notre 3e ou 4e génération qui peut vivre dans cette urgence-là, mais ça dépend comment nous faisons une pause sur la table pour pouvoir en discuter pas de manière dépassionnée, intelligente, en prenant en considération, mais qui va une réponse effective nous capable d'amener par rapport à ça. Sa réponse-là, ce n'est pas Zodi qui nous vient trouver, parce qu'il nous vient trouver depuis des années, depuis des décennies de cela, et qui nous tellement tergiversé autour d'une question essentielle, qui finalement, la drogue fait partie de l'ADN du pays. Donc, comment dire, il normalise. Il rentre, comme on reprend le terme Kassamoutim, tu prends quelques années de ça quand tu es président, il rentre dans le mainstream. Ça mainstream, là, veut dire quand nous sommes italien, nous trouvons des gens qui consomment, il fait partie, il impacte l'économie, nous finance, et il y a beaucoup de richesses qui sont créées autour du trafic et qui rentrent dans l'économie. Une économie parallèle. Est-ce qu'il est parallèle ou soit il fait l'économie normale? Quand on a une quantité de business qui vient soutenir le blanchiment d'argent, quantité de l'enrichissement qu'il fait et quantité. C'est-à-dire, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui n'ont qu'à, c'est les autres business qui créent les autres opportunités, qui créent plus d'autres parce qu'ils peuvent adapter à d'autres modes de vie et sans se soucier d'où provient cet argent-là. Est-ce que c'est maintenant corrupé? Est-ce que c'est Caslo qui a 10 ans? Personne ne va soucier de ça parce que ça profite à tout un écosystème qu'il a. Et que ça fait encore il y a un multiplying effect et nous trouvons tout dernièrement
le nexus au niveau de mamie, entre autres, et tout ça, bonnes affaires là. Et Jacques Achille, t'es là, nous pour revenir un petit peu là, nous connaît aussi du côté de pile, surtout la prévention au niveau de maladies sexuellement transmissibles, entre autres le VIH, nous pouvons un petit peu là, qui manière aussi les lier avec situation de la drogue, entre autres, et aussi, il y a beaucoup la pauvreté, il y a aussi l'exploitation des enfants, la prostitution, entre autres. Sinon, Kunal Naik, fraîchement nominé en tant que président de NADEC, avec bien sûr toute l'expérience qu'il a, ou qui fait tout le temps au terrain, ou fait le travail même à l'international. Comment se passe sa nouvelle expérience-là, travail dans une structure qui peut être un petit peu différent, étatique Kunal Naik? Bon, tout d'abord, la NADEC, c'est quelque chose qui me crée il y a 8 mois de cela maintenant. Et c'est une affaire qui, pour moi, bon, est énorme. Quand nous avons un coup qui est dans le NADEC Act, qui est supposé faire. Maintenant, c'est une institution qui peut former, qui peut créer. Et il vient avec tout ce même problématique quand nous cause toute même façon qu'une institution un peu gouvernementale opérer. Oui. Il y a malheureusement, heureusement parfois, hein, il y a beaucoup de red tape, beaucoup de procédures qui besoin suivre, qui fait que malheureusement, il y a beaucoup de retard dans l'implémentation de d'affaires et qu'ils ont dit, vu que moi, je viens, je peux essayer de pousser mes affaires pour accélérer un peu. Donc, je besoin de dire des bonnes vignes, des bonnes prends, hein, toutes mes divisions maintenant actives. Et dans division supply reduction, division prévention, nous avons une division traitement, réhabilitation, nous avons une division du VIH aussi. Avec dans le département de recherche aussi qui commence le travail maintenant. Donc, ça, mes affaires ont commencé. Effectivement, depuis janvier, il y a un recrutement qui fait. Et je prends ce poste, une personne qui l'a depuis à peu près des mois maintenant, qui peut commencer actif et faire mes affaires bouger. Donc, mais il y a beaucoup d'attentes sur le NADEC, il y a énormément d'attentes, et le fait qu'il fait beaucoup de retard, il y a beaucoup de critiques négatives envers NADEC, et je conscient ça, hein, je comprends, je conscient. Il y a beaucoup de critiques pas critiques constructives, qui peut attaquer une personne directement, et qui me trouve ça. Par exemple, oui, moi victime de ça, moi, qui peut attaquer, vraiment un message, vous pas sentir plus une exaspération, une impatience, du monde attendre résultat vite. Je comprends, hein, et je comprends, je raisonne, je viens dépendre les mondes d'ONG, je viens dépendre les mondes activistes, je pas un monde qui assise dans le bureau, je viens, vous connaissez, nous ensemble, nous faisons des affaires pendant ce pour nous paniche pendant longtemps, mais une campagne qui n'a mené, qui tire au culture, hein. Mais effectivement, je peux adapter moi avec ce système-là, je peux essayer, comprendre comment je peux faire mes affaires bouger stratégiquement, parce que mon rôle, c'est ça, hein. Le rôle du chairperson, du président. Oui, justement, beaucoup de monde a envie de comprendre. Qui fonction. Et c'est ça qui est important, du monde comme pas travailler dans des, pas là-bas tous les jours, pas là-bas tous les jours. Un chairperson, supposément là-bas, il besoin là-bas au moins, disons, des 3 états, on va mettre board meetings pour qu'il y ait un coup qui est arrivé et faire une communication. Moi, puis comme capable, au moins 2 fois par semaine, dans les temps, pour moi, moi, puis aller, le matin, moi, aussi là-bas avec le staff. Donc, moi, puis aller au moins 2 fois par semaine, moi, puis get un coup qui peut passer, moi, puis écoute, mon cadre de mon soutien, bien sûr. Et ensemble, ils discutent même piste qui est non qui me mettent en place. Mais le chairperson, ce rôle limité à ça, ne pas capable de rentrer dans l'opération de main d'affaires. Ne pas supposé rentrer dans l'opération. Il y a un CEO, le Dr. Suleiman, qui là, il est dans l'opérationnel avec mon staff qui est employé récemment. Il a une join en février, il a une join à peu près en début janvier. Donc, c'est ça même personne-là qui peut faire un travail. Et me tenir à ça, les autres, je peux faire un travail malgré tout le monde l'entier qui est non, je peux essayer faire mes affaires avancer à ce niveau. Il y a beaucoup de discussions, parce qu'il peut mettre en place mes affaires par rapport à surtout comment on peut établir une relation de travail avec une institution qui les a là. Comment on peut établir une relation de travail avec une ONG qui les a ici depuis plusieurs années, bien sûr. Donc, il y a tout ce travail-là qui peut déjà faire par l'équipe qui bien tigitans de 8 personnes pour le moment-là qu'il a, et qu'il y a plusieurs recrutements qui supposaient peut faire, mais peut tarder, malheureusement, parce qu'il ne passe pas le même système qui, même, pas connaît, il ne passe pas le système de PSI, il peut bien advertise dans le gouvernement. Le problème qui est arrivé, c'est comment dire, un rôle in advertise, et il advertise pendant 2 semaines, pas gain personne, ils opérer constant le processus, il est capable de venir une post advertise pendant 6 semaines, pendant personne. Donc, ça m'a fait là, moi, c'est adresse-li. Pas payer le profil qui disait ou payer d'application? Non, mais je ne peux pas appeler dans le système service public, mais je ne peux pas appeler. Donc, c'est get un coup. Moi, je me dis, OK, nous besoin réfléchir de toute façon pour
pas tarder, nous avons trouvé une autre manière que de nous ouvrir un poste là, mais une personne qui n'est pas dans le public, si bizarre. Donc, il y a une discussion qui peut arriver dans ce même sens-là, pour, comment dire, accélérer le processus de recrutement, pour qu'il y ait des gains sur l'équipe. Déjà, moi, quand je dis, on a des gains dans l'équipe de prévention, et non une coordinatrice de prévention, mais dans l'équipe qui pour faire prévention. D'où le soutien et l'apport au domaine ONG pour extrêmement important. Donc, cette rôle de coordination, il pour là, il pour, comment dire, travailler avec une ONG, comment Pils, comment Cut, Drip, Ridis Goumani, CATR, ou même les ONG qui dans le domaine, qui, depuis là, depuis un moment, mais comment pour coordonner une action avec eux pour qu'il y ait un impact au terrain, parce que moi, c'est ça qui m'a envie. Ma vision, c'est ça, qui nous est capable, au moins, le premier axe qui est tout le temps bien guetté, c'est prévention. Il bien commence par prévention. Deuxième axe, qui peut bien sûr, traitement réhabilitation. Mais pour moi, il élargit bien sûr avec réduction des risques. Essentiel aux autres. Troisième pilier. Nous tous dire ça, nous tous causer qui nous donne une situation extrêmement grave, extrêmement compliquée. Malheureusement, à la guerre qui nous paye la guerre là depuis longtemps, PPAD. Donc pour moi, un affaire qui est capable d'adresser ce qui peut arriver, c'est sa méthode de réduction des risques là. Comment nous minimise l'impact de méfaits, des affaires qui peut arriver par rapport à la drogue, violence, consommation, addiction et les autres affaires. Donc, il est essentiel. Après, bien sûr, il y a le côté supply reduction qui, le coordinateur, il prend en février, qui peut me fait gagner un message derrière là, que tu peux expliquer qui peut faire, il y a des affaires qui peut commencer à établir avec tous les acteurs du supply reduction, comme la police, MRA, Pharmacie Beau, des autres FCC, tout cela. Donc, il y a une collaboration qui commencer, qui peut comment dire, un peu plus fluide dans les semaines à venir. Donc, effectivement, tout ça là, vous ne pouvez pas trouver. Oui, bien sûr. Mais vous ne pouvez pas trouver qui n'a pas pu faire. Parce que c'était une attente qui n'a pas pu aller au terrain, n'a pas pu là-bas. Mais pour le moment, là, il faut dire l'effectif, les ressources logistiques. Exactement. Il faut tout ça là pour capable faire. Malheureusement, il y a extra beaucoup de retard depuis l'année dernière. Et depuis moi, je suis venu, je vais essayer de débloquer ça retard là. Et m'espérer là, pour capable d'amener déboucher sur toute cette collaboration qui pour moi est essentielle avec l'ONG pour nous gagner l'impact avec ça l'approche de communauté que nous directement dans l'espace que tu peux bien gagner ça prévention. Ce sont les ONG, les experts. Hein, tout à fait. Est-ce qu'il par exemple qu'on a Naïc ou Interact par exemple peut-être avec les commissaires de police, les institutions, il y a une coordination qui fait. Et non, une coordination qui peut faire à ce niveau-là. Le ministère de la Santé. Moi, j'ai l'occasion de joindre le commissaire de police, moi, j'ai l'occasion de joindre le head of the FCC, nous causer, nous établir une piste que nous pouvons collaborer, nous avons des affaires qui nous pouvons causer, nous avons dire bien sûr, mais il y a une collaboration et non même la police qui est le board de la NADEC, il y a important qu'on pense ça avec donc il y a le Supply Reduction Committee que tout ça mène acteur là puis je peux rejoindre donc il y a un travail qui peut faire avec cette institution là et derrière tout le temps mondial pour moi ne pas me satisfaire derrière produit nous besoin commencer à casse. C'est sa casse-là qui nous a suivre. Et vous pensez, je peux trouver l'enquête qui peut mener par FCC, qui peut faire une connexion. Nous, que ça l'économie parallèle, qui potentiellement n'est bien une économie parallèle. Hein. Oui, nous tous ici, là, dans casse qui nous peut utiliser, faux probable, et dans 300 bits de nous poste, 100 roupies là-dedans, définitivement, besoin de trafic de la drogue là. C'est autant grave que ce système-là qui crée, qui gangrène le système de l'économie, qui, effectivement, Danny Philippe, qui tout le temps dit une affaire, c'est nous, ça, l'économie-là crache, mais nous, l'économie crache ensemble. Bien sûr. Oui, parce qu'il finit dilué dans le système, ou quoi, si je ne me pas trompé, Radian Valaiden, il déjà dit, il cite même à coup de milliards l'impact de sa money, ce qui veut dire cash flow qui est dans le système là. Donc un très bel premier point qu'on fait, très bon point qu'on a là. Et Jacques Assil, quand nous peut cause situation au terrain, ou qui avec un petit peu plus le terrain, je crois qu'on a là pendant longtemps fin au terrain. Ça ne veut pas dire qu'ils ont dit il n'est pas présent, il est toujours connecté, il y a un feedback avec eux, avec une observation qui est là. Situation au terrain, ça va une vidéo, nous peut trouver le Facebook. Beaucoup de monde peut cause chimique, peut trouver un rajeunissement. Bon, nous pas pédiasis jeune, plus de monde. Comment ça peut passer au terrain, Jacques Assil? De manière, ce qui est clair, je vous dis, c'est que c'est pas uniquement à cause des réseaux sociaux qui rendent les affaires visibles, qui disent filmer, poster. Mais quand nous circulons dans certains endroits, il y a la ville, il y a la campagne. Nous, il est plus étonnant aujourd'hui qu'il nous trouve un djimoun qui n'est impacté par synthétique, c'est tout. C'est le comportement djimoun qui nous est capable de connaître, la personne ne parle pas bien,
les peut tomber, il va être capable de contrôler, etc., etc. Et ça devient de plus en plus visible. Ça, c'est de deux, c'est le profil, même des gens qui consomment, qui est bien sans les autres. À l'époque, nous avons une perception de des gens qui consomment. Aujourd'hui, ça peut être, nous sommes capables de penser qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément travail, qui n'ont pas forcément. Un chômeur, des gens qui est assez stigmatisant. Aujourd'hui, le profil là, il cut across. Il cut across parce qu'il demande centre, un gros défi qui beaucoup centre recevoir. Aujourd'hui, c'est ça profil qui n'évolue et c'est des gens qui paraît que nous, qui donne nous l'entourage immédiat. Donc, ce n'est pas une question de structure sociale, d'éducation, familiale. Non, il y a beaucoup de familles qui, en dépit de tous les efforts, trouvent des enfants qui... Les familles aisées, ou les dire familles pas aisées, mais qui ont une structure correcte, oui. mais qui se trouvent des enfants qui tombent aujourd'hui. Et qui, dans la rue, ils sont quartiers, ils sont en situation de grande vulnérabilité. Je vous dis que c'est des gens qui viennent là, c'est des gens qui causent anglais, qui ont les collèges, l'université, ils ont le grand collège, ils ont plein de profils types et qui les femmes, qui les hommes, tout le monde est impacté de manière très large. Et ça, c'est une situation qui tu prévoit. Tu dis, ça me beaucoup de gens pas quoi qui ne arrive à cette situation, à ce niveau-là. Et que, pour revenir aux questions, mais la situation, vous connaissez, je dis, la situation est grave. Aujourd'hui, vous pouvez dire la situation est grave. Mais les graves adaptés à les plus graves qu'ils étaient 10 ans d'ici là. Les continue reste une situation qui est très inquiétante. Quand nous sommes bien considéré que la consommation rentre dans l'école primaire aujourd'hui, rentre dans les petits enfants, banalisation qui est là par rapport à la consommation de drogue ou que les petits enfants les affaires qu'il a et qu'il nous bien capable de prendre en considération à quel point les affaires très très inquiétant et qu'il y démarre, qu'il y a une mesure qui prend en fonction de ça. Je dis Jacques Assil, et quelquefois, qu'on a naïe aussi pour répondre à là, longtemps, tu peux cause. Bon, je connais qu'on a le petit à l'eau, moi, parce qu'il dit ou pena, drogue, soft drug ou hard drug, drug is drug, nous pouvons l'addiction d'un petit moment. Donc, je dis, qui peut faire plus ravage? Chimique, la drogue, entre guillemets, ce qu'on appelle, nous peut dire, la poudre, qui peut plus faire ravage l'autre? Nous avons un camarade, un collègue, d'ailleurs, nous saluons gros travail avec un collègue qui fait dans Pils, et avec des trois ONG, c'est un gens qui sont même en situation, et qui n'a fait une enquête communautaire, je suis le terrain, je interroge une centaine de gens pour comprendre qui peut passer le terrain en ce moment. Et dans réponse qu'ils ont de nous hier, sa centaine qui se dit là, la plupart des gens ne pas connaissent que je peux consommer. Pas connaître parce que c'est pas une substance qui est identifiable. Il y a différentes formes, il y a différentes couleurs, il y a différentes textures et que ce l'effet varie, ce l'effet pas les mêmes affaires. Ça veut dire que même des gens qui peuvent consommer et c'est des gens qui sont en situation de manque, que tu pas gagner la possibilité de dire oui ou de dire non. Quand on peut donner autres pour prendre, les autres pour prendre des affaires qui a porté demain, les autres pour consommer sans même savoir ce que c'est. Monsieur qui est laboratoire à la police, qui fait un gros travail, d'ailleurs bien saluer ça, pour suivre qui m'a fait qui lui est là. Vous êtes capable de mieux indiquer nous quels sont les produits qui sont disponibles, mais ce ne sont plus les produits classiques auxquels nous sommes confrontés jusqu'à longtemps. Même au niveau du marché international, vous connaissez Brown Sugar n'est plus capable de disponible pareil, parce que le pays producteur Brown Sugar est impacté à cause de la guerre civile qui n'a que à cause des talibans, qui est dans l'Afghanistan, etc. La production même du Brown est insensée. Mais toujours, il y a des gens qui croient que je peux piquer brown. Quand je dis au brown, là, quand il était brown, là, il n'est plus couleur brown initiale. Il y a une brown qui change couleur, je vous dis les roses, des mêlées blancs, bon, je n'importe quoi, ils changent texture. Crystal meth. Crystal qui peut rendre l'eau mort, CST. Il y a tout ça, une nouvelle substance qui vient, qui fabriquent en laboratoire et qui nous pas connaissent quels seront leurs effets, sauf qu'ils nous trouvent l'effet là. Nous trouvons l'effet là quand la veine peut éclater, quand peut gagner un gros problème de santé, quand le cerveau peut impacter, quand l'attitude, quand le comportement qui n'est pas lié à qui pas correspond à des affaires que tu peux trouver auparavant. Et ça, c'est même la personne pas capable de deviner qui l'effet que ça peut avoir une fois qu'il finit consommer. Et ça constate que me fait là, c'est des gens qui même sur le terrain qui nous rapportent nous et qui nous disent nous et qui nous fait qu'ils sont capables de trouver le paysage à ce niveau-là aussi sans aussi bien sans. Oui, bien sûr. Effectivement, il y a plusieurs substances qui peuvent circuler. Nous pouvons mettre en bas un umbrella, disons, on appelle ce qu'on appelle New Psychoactive Substances. C'est ça qui nous peut commencer à trouver, qui peut impacter les mondes et peut impacter Maurice, ok? C'est une nouvelle drogue de synthèse. C'est ce qu'on appelle chimique. En gros, nous thème c'est chimique. C'est ça. Mais maintenant, sur disons, comme Jacques peut mentionner, et même camarade au terrain qui peut trouver plus encore,
ça mène produit qui peut venir là, c'est n'est plus purement l'héroïne là, il peut mélanger avec ce qu'on appelle même catinone, qui mène opiacé synthétique, qui mène opioïde synthétique ça. Donc ça qui peut commencer avec les dans Maurice, c'est dans même un moment donné que tu es dans un domaine avec moi zilazine. Zilazine c'est un produit qui sert pour même cheval pour comment dire endormir même cheval. Et non nitazène qui c'est avec les bon Mauricien nous donne fentanyl, nitazène 500 fois plus fort que l'héroïne, il est beaucoup plus fort que fentanyl. Ça dans Maurice. Et ça, tu as un lax, à Amsterdam, quand tu as une l'enquête, tu trouves, tu dans le journal, tu as un, qui, il saute depuis Amsterdam, il commence à atterrir Maurice. Donc, c'est un produit qui est extrêmement puissant. C'est un produit qui mène du monde pas habitué à consommer. Et que je peux consommer ça, je peux consommer le même produit que je habitué à consommer, mais nous commençons tout même par une carte d'overdose qui peut augmenter. Rien que plus tard que 2 semaines de cela, c'est un du monde, malheureusement, qui fait une overdose à Rosil. Donc, c'est ce même produit-là qui est dans Maurice, là. Maintenant, c'est qu'il nous besoin comprendre. Il n'y a aucun traitement pour ce même produit-là. Oui. On le retrouve avec une situation. Nous pas connaissons le contenu. Non, le contenu. Quelle est la formule de exactement. Là-dessous, l'FSL peut faire un travail, effectivement, que je peux arrêter du monde, que je peux, bien sûr, un trafiquant, que je peux commencer à faire une analyse de substance. C'est là qu'il nous peut commencer à comprendre, nous peut commencer à connaître quelle qualité de substance spéciale qu'il est. Mais il n'est pas assez. Pour moi, effectivement, énorme, un affaire qui appelle Early Warning System, qui nous bizarre adopter dans Maurice. Côte énorme, le programme d'échange seringue qui peut gagner directement sexualisé la puis utiliser là, mais ça même qui nous commence capable d'analyser. Nous capable de gagner l'information directement de même du monde qui est au terrain. C'est un expert, pour moi, un vrai expert, c'est cette personne là. Et comme un produit là, c'est qu'il les autres pour finir connaître, avant qu'il la police qui a fini connaître, ça mène là pour connaître. Ça mène une personne qui est là, qui a une vraie expérience, qui peut connaître. Et nous avons une valorisation de sa même expérience. Ça mène puis éducateur, dans une ONG. Pour moi, c'est ça mène là qui mène un vrai professionnel. Donc, effectivement, quand il y a un changement de produit qui peut circuler, nous prenons un changement de profil de personnes qui peuvent utiliser. Parce que cette accessibilité commence à changer. Crystal Meth, quand tu commences à rentrer, il y a presque 10 ans, c'est là à peu près, tu commences à apparaître dans Maurice, mais tu commences à dire à l'époque, fais attention, c'est un élément qui cause plus beaucoup de dégâts, puis un traitement pour ça en cours. Jusqu'à aujourd'hui, puis un traitement pour Crystal Meth. Donc, il y a un dommage où... Il y a un dommage au cerveau, il y a un dommage au système en entier. Et Maurice, c'est que je peux faire, je peux injecter Crystal Meth. Pas supposé injecter, à supposé fumer ça. Dans un pays qui, comment on prend l'exemple de l'Australie, qui a une réduction des risques pour tout même produit, je apprendre une personne comment utiliser une pipe pour consommer ça d'une façon qui prend moins de risques à la santé. De façon safe. Exactement. Mais c'est une notion de safety là. Même comme on peut causer ça, là, du monde qui tombe l'eau, moi, peut-être qu'il peut causer, qu'il peut dire, du monde consomme proprement, mais c'est pour réduction des risques. C'est réduction des risques. C'est comment dire, nous comprenons qu'il y a une situation que du monde peut utiliser, qui nous fait pour protéger eux, et qui nous fait protéger mensen. Et un autre phénomène qui nous pas causé, c'est le phénomène vaping. Phénomène vaping qui peut faire pas mes élèves, men du monde de mes collèges, men du monde qui dit techniquement il est supposé illégal dans Maurice, mais il y a un gros trafic qui fait au niveau de mes collèges. Et ça, il est extrêmement dangereux encore parce que ça produit qui est dans là-dedans, pas qu'on est qui est dans là-dedans, pas qu'on écoute les sorties. Il n'y a pas comment dire un produit qui est affiché pour dire, ben vite, et non, tel, c'est pas bon, il y a de la nicotine là-dedans, c'est pas quoi. C'est ça qui mène un jeune peut consommer. Et quand un jeune peut commence à exposer à la consommation, là, il commence capable, et s'il gagne une dépendance à l'asa, mais il peut voir, voir, pour qu'il gagne une agression, un peu plus, pas agression, mais il commence à plus exposé à toute forme d'addiction, pas des addictions substances, mais les autres addictions. Et ça qui nous besoin prendre en compte. Comment ça profile là, qui fait l'épée changer, parce qu'effectivement, la façon d'équiper, l'accessibilité de même produit, qui est extrêmement, extrêmement dangereux et facile de gagner, puis sans façon, ce système-là a été. Et le profil même de ce domaine trafiquant qui nous peut trouver, c'est pas même trafiquant, comment dire, c'est une stigmatisation qui se peut faire longtemps, mais là, nous peut trouver, non, c'est pas ça, c'est même du monde qui peut, rouler même McLaren, puis rouler même les autres affaires, c'est même du monde qui pas touché par, c'est pas dans les mondes, là, quelque part. Est-ce qu'il livre nous donne ça un peu partout? Du monde peut prendre si par benzine, l'autre peut trafiquer livrer ça? Oui, au fait, moi, j'utilise ça comme ça, parce que le produit brut, quand il vient, normalement, il vient en forme de poudre. Quand la poudre, besoin de dissolver, il demande des affaires, solvents, il est capable de benzine, il est capable d'acétone, il est capable les autres affaires, qui, effectivement, nous peut prendre un produit qui est extrêmement dangereux, peut prendre l'autre produit qui est extrêmement dangereux, peut mélanger, il vient un cocktail explosif, que nous peut faire face à du monde, malheureusement, qui nous peut trouver, dans les réseaux sociaux, qui mènent du monde, peut partager sans impunité, et avec ce visage découvert, qui pour moi,
extrêmement, parce que beaucoup de stigmatisation, beaucoup de problèmes. Ouais, mais dire qu'il dit, nous besoin voir la face, hein, Bopésis, dire qu'il nous bizarre et non, c'est l'aspect humain là qui nous prend en compte, que nous pas stigmatiser l'espace, et l'endroit, hein, qui toujours peut continuer à faire. C'est pas donc si vous permettez, hein, je vais rebondir sur ce qu'on a dit. Parce qu'il y a une affaire fondamentale qu'il ne faut pas oublier. C'est que sous le thème drogue, il y a un gros umbrella qui met toutes les affaires. Il y a 10 personnes derrière, il y a 10 personnes là-dedans. Il y a un être humain, il y a une famille, il y a une famille, il y a un individu qui a un rêve. Je ne sais pas quand 10 personnes là, qui me content, des mêmes content dans rien, c'est qu'il y a une circonstance la vie qui amène 10 personnes à ça. Tout 10 personnes commence à tousser en pensant qu'il peut garder contrôle l'eau consommation qui est là. Sauf qu'il y a un moment, 10 personnes là perdu le contrôle et qu'il retrouve libre et souffre de dépendance et rentre dans un style de vie. Si autour de lui, il y a une banalisation de ça, et nous pouvons vivre ça, je vous dis que la banalisation de la consommation parce qu'il y a une créée ban ghetto, comme je disais là, mais c'est tout ça, ban facteur là. Est-ce qu'il est capable de continuer 10 attaques bandimoun par rapport au code de GTT sans considérer l'humain qui est derrière? Hier, dans la conférence, avec plusieurs organisations, nous avons fait une causerie hier, quand ban mère de famille vient dire comment se trouvent ces enfants? C'est maman là ou voilà, que ces enfants là, même petit papa qui est une pauvreté, qui grandit et qui les a souhaité trouver les enfants là différemment. Mais les enfants là, ils rentrent dans yen. Si l'enfant fait commettre un délit, attaque du monde, oui, il y a la justice pour ça, mais qui sommes-nous pour qu'ils nous capables de permettre nous juger, critiquer et nous ajouter l'eau là, stigmatisation qui dit que des apes vivre. Et ne pas permettre de pas donner la possibilité de s'en sortir après. Veut dire que nous finissons marquer au fer rouge. Dans 10 ans, même Dimoun sorti, nous pourrons retrouver, nous pourrons imaginer, mais ça même Dimoun qui nous trouvait là, etc., etc. Nous pouvons augmenter Dimoun et on s'en amuse. Nous pouvons croire qu'il ne peut casser une marque de paquet qu'on peut venir dire ça. Il y a tellement de choses. Pas à l'abri. Il y a tellement de choses qui ne sont pas si Dimoun en fait du journalisme citoyen, il y a tellement de choses qui mériteraient d'être dénoncées, d'être mises en lumière, qui est tout à fait correct. Mais est-ce que l'humain mérite d'être traité comme ça par d'autres humains qui même sont capables de faire du tour d'une façon ou d'une autre à l'entourage, mais après décider de s'en amuser, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Il ne faut pas dire qu'il ne faut pas casser de sa situation. Hein. Oui. Bien au contraire, il arrive largement l'air qui nous expose, il arrive à c'est l'aspect de Maurice. Môle, grand lacase, grand terrain. Il arrive l'air. Nous besoin de Maurice en face tel qu'il y était. Maurice il a deux visages, nous sommes capables. Exactement, et ça deuxième visage. Nous pas que ça, dit tout nous. Nous pas que ça, nous cachette lui, nous fait comment dire, des affaires qui pas exister, mais nous besoin de prendre lui en considération. Et tant qu'il nous cachette lui, nous pas pour chercher la solution par rapport à ça. Oui, bien sûr. Et nous dans sa contexte là, je vous dis que nous besoin capable dire c'est si tout ban être humain, c'est ban hommes, c'est ban femmes, c'est ban du monde de manière générale, peu importe le genre qui retrouve impacté et encore une fois, c'est notre maman, papa, enfants, frères, sœurs. Ouais. Comment tu fais ça? Et affaire que moi tu as ajouté là, moi je les ai traités de gens qui ce vidéo malheureusement tu les as partagé les réseaux sociaux quelques années de c'est là. Oui. Mais ça personne là, comme je viens en tant qu'un patient, mais on dit tout ce vidéo là. Après on le comprend, il raconte moi, mais voilà qui est arrivé et ce dimanche tu peux partager. Effectivement, bon, il récite un travail avec lui, correct, mais ce l'image online quelque part là. Oui. Enzo, il prend une place, il correct, un monde pour pointer les doigts. Et ça a causé préjudice. Effectivement, d'un programme de réinsertion. Mais au-delà de ça, quand nous guettons sa façon qui les réseaux sociaux, bon, NTM, il est bien chagrinant, il comment dire, un vomi verbal très agressif envers ce même individu-là, comment dire, c'est eux qui le problème. C'est pas le problème là. Comment dire, un symptôme d'une problématique qui, Jacques, comment commençait là, et qui gangrène nos sociétés depuis plusieurs décennies peut venir. On dit à Jacques tout le temps, il y a un livre là, tu peux causer quelque chose. Donc, bizarre la source pour bizarre comprendre, mais comment nous peut venir, nous peut les mêmes qui, nos sociétés peut évoluer de façon que nous peut gagner, même des gens qui peut constamment gagner, une addiction, qui nous get une statistique. Bon, en 2021, tu fais le drug survey, que tu peux dire, il y a une range de 55 000 à 110 000 dimoun, 111 500 dimoun qui peut utiliser la drogue, c'est 1% de la population, 10% de la population, là. Il devient extrêmement grave quand nous connaissons qu'il y a une consommation à ce niveau-là. Mais ça l'étude là, bien sûr, c'est dans une méthodologie qui tient peu, pour moi, il tient peu minime, bon, on sait beaucoup plus que ça, pour besoin de nouvelles études qui fait en même temps. Mais,
Nous avons le nombre de personnes, malheureusement, qui ont au programme méthadone, 9800, qui peut besoin un soutien médical. Hein. Méthadone, c'est un médicament, on dit, mais il est grave. Il est grave quand nous comparons. Il y a un souci qui fait ça, une personne n'a pas consommer. Et c'est ça bout-là qui nous parfois oublier. Parce que... Oui, justement, qu'on a avec l'addiction. Oui. Pourquoi Jacques Indienne a fait qui peut-être longtemps, du monde qui peut dire lié, qui faut avoir un statut social, ou ben peut-être un mal-être, un inconfort social, ou position. Qui fait aujourd'hui les pécatacross qui tout couche de la société, jeunes, personnes, tout le monde nous dit l'addiction côté qui fait les pétuches. L'addiction, c'est du monde à faire des recherches, à le comprendre, à se connaître. Oui. Il trouve l'origine surtout dans des aspects. Côté n'a même du monde qui ne vit même des affaires peut-être qui est extrêmement bouleversant, qui ne cause même traumatisme dans eux. Oui. Deuxième affaire, c'est qu'ils peuvent apprendre coupe une façon qui est maladaptive. Pour moi, l'addiction, c'est ça. C'est une façon qu'un dit, c'est pas lié à un problème, mais sa façon de faire, il est maladaptif parce qu'il peut amener un gros problème, en gros, plus grave après. Donc, souvent, des fois, nous entendons, et il y a du monde qui peut consommer pour oublier un peu, qui peut passer que d'autres, nous comprenons, mais du monde peut consommer parce qu'il y a une zone qui qu'on appelle peer pressure. Ça, peer pressure là, avant qu'il peer pressure commence, il y a une affaire qui s'appelle peer connection, qui dit, on n'a pas dans la case, que lui-même parfois. Malheureusement, hein. Après, génétiquement, il n'y a qu'un gène pour l'addiction, hein, mais c'est mort, il y a un gène que du monde capable hypersensible. Il y a un gène que du monde capable plus apte être impulsif, qui peut peut-être amener à consommer des affaires et que développe une dépendance, qui amène une addiction. Il y a toute une panoplie d'affaires qui peut venir là. Mais quand nous guettons, les autres quand nous guettons un peu ce qui peut passer, l'environnement que du monde là peut vivre, il joue un grand rôle. Et l'environnement que une personne peut vivre, nous, dans Maurice, nous pouvons causer un postcard devant nous, peut montrer nous un joli la place, mais pas d'hier quand nous comprenons qu'il y a un problème qui est non. Mais c'est ça même qui peut nourrir un peu, ça mène une addiction là. Là où tu connais des affaires, je me dis, un peu dans la drogue douce, drogue dure. Oui. Scientifiquement, non, ça. C'est un thème qui t'y servi d'Amsterdam quand tu peux causer la cannabis et les autres la drogue. Mais du coup, on utilise une servi ça, comment dire, parce qu'effectivement, on a différents types de drogue. Drogue dure, drogue douce. Il y a différents drug types. Is drug. Any drug, scientifically, quand on cause la science, toute la drogue, c'est même la drogue. Et non, dangerosité, la drogue, et non, type de drogue. Ça, c'est des affaires-là qui font la distinction. Et là, nous connaissons qu'il y a une drogue qui est moins dangereuse, mais dans un contexte très spécifique là. Hein. Après, nous connaissons une drogue qui est extrêmement dangereuse. Comme on multiplie là, une affaire qui peut circuler, comme une chimique, une drogue de synthèse qui peut circuler, il est extrêmement dangereux pour un traitement pour lui. Cristal meuf dangereux. Nous avons des autres produits qui sont un peu moins dangereux si dans un contexte spécifique, peut contrôle l'aspect comment on peut utiliser. Effectivement, le cannabis, c'est un produit comme ça. Même le café, par exemple. Le café, le sucre. Le sucre qui psychoactif. Mais Maurice, un des plus gros problèmes, c'est le diabète. Quand l'étude publiée l'année dernière, c'est-à-dire 50% d'adolescents potentiellement capables de une prédiabétique. Donc, c'est extrêmement grave quand nous prenons en compte. Mais effectivement, oui, le affaire que nous avons, c'est l'égalité de la drogue et cette illégalité. Donc, là-dedans, nous avons café, ça dit que soit illégal. Nous avons des autres produits le tabac, qui contrôle l'alcool. Qui est contrôlé, mais qui toujours une substance qui toujours apporte un problème beaucoup plus grave parfois. Hein, nous avons tendance à focaliser nous la drogue, c'est ce qu'on appelle illégale, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui peuvent circuler, mais l'alcool, toujours, parce que c'est le cas, hein, de ce côté, mais du monde peut mourir avec ça, parce beaucoup de violence. Et il y a une substance qui est le dangerous drug, ça, qui fait qu'il y a une distinction entre les deux. Le débat très très intéressant, je trouve un peu commentaire aussi de Internet. Jacques Assil nous fait une cause un petit peu, la prévention, nous fait un peu le pouls au terrain, la prévention, la réhabilitation, nous pensons vous pensez aujourd'hui nous un programme PMAC, méthadone, mais il y a aussi la stigmatisation. Aujourd'hui, si pas du monde besoin de station, il y a un regard de du monde qui aujourd'hui fait qui n'est pas évident hein, pour une personne un toxicomane qui est plus souvent un qui est malade et non pas un qui est considéré des fois comme un danger pour la société. Modèle écrit comment il était, comment vous pensez la fois. Et que quand on a fait là, nous cause beaucoup souvent méthadone, il y a 9800 kg méthadone en ce moment. Vous connaissez que site méthadone pose problème pas autour parce que du monde peut dire du monde méthadone, mais il y a beaucoup de monde dans ces 9800 là, il y a beaucoup de monde qui ne réintègre qui recommence à travailler, qui prend le méthadone commentaire, qui travaille et qui continue la vie tranquillement. Il y a beaucoup de monde qui nous connaît, des camarades qui autour de moi personnellement et qui l'ont méthadone et qui vivent toute la vie bien. Qui manger, causer, dormir, rêver. Mais je veux dire que nous pour revenir le segment spécial, c'est que tant que nous pour
nous pas vous considérer la dimension humaine du problème. Tant que nous vous considérons drogué, sorry pour ça gros mot là, comme étant drogué, et que nous pas get dimoun qui derrière lui, nous peut un comportement qui nous-mêmes nous fait une part of the problem finalement, parce qu'il nous pas gagner de l'approche qui bizarre par rapport à dimoun, une cause de prévention. Donc commencement aux questions. Prévention, sensibilisation, il reste de l'accès important qu'on a ligne. Et la prévention, c'est pas de dire c'est no to drugs. C'est une rhétorique qui nous traverse, qui passe à vie non, qui n'est plus à maintenant. C'est qu'ils ont dit, nous sommes capables de dire à dimoun, qui est une substance. Quand on consomme, qui peut n'importe qui dit qu'on prend un choix informé de prendre, de ne pas prendre, de savoir qu'on va prendre. Et deuxième affaire, c'est la réduction des risques qui reste primordiale. Si il peut prendre, comment il prend? Mais comment il fait pour protéger, pour ne pas avoir plus de problèmes que ça? Vous connaissez des affaires bêtes dans la réduction des risques. Et moi, ça un camarade Gut qui rappelle ça souvent. La réduction des risques, c'est aussi un petit qui peut sortir, peut le faire avec son camarade, mais qui est capable de permettre lui, téléphone ses parents, dire lui, viens, c'est moi, la point. Vous donne panique là. Correct? Et ça aussi, c'est la réduction des risques. Parce qu'il dit, vous n'êtes capable d'aller, il met un gros nissa, il ne pas comprendre que il était, il est bien capable de dire à ses parents, qui restent, il dit, vous n'êtes capable de dire, après, tu vas arrêter ce qu'il y a au pitch là, après, tu vas causer. Mais c'est aussi ça, la réduction des risques. C'est différentes façons qui ont beau de bonnes affaires, c'est qu'il y a des enfants bien capables de cause de la case qui ne vont pas sentir moi bien, moi, dans la sam, moi, une bad trip, mais qui fait, mais bien capable de demander ses cours. C'est n'importe qui est bien capable cause manzoufé sans avoir peur de la conséquence, mais en tenant en considération la réalité de la situation dans laquelle nous donc la prévention, il est bien cover plus large, c'est-à-dire il est bien touche les parents, l'école, tout, comment dire, toutes les structures. Je sais que nous avons fait aux antennes. La prévention, nous avons tendance à focaliser sur les jeunes qui est prioritaire, mais la prévention concerne aussi, concerne aussi tout un chacun dans sa globalité. Pas trop un souvenir quand la dernière fois qu'il Maurice il fait une vraie campagne de sensibilisation sur la question des drogues, alors qu'il est un programme, alors qu'il est un issue majeur pour nous. Quand nous dire, bien là, il a besoin de faire attention. Je connais qu'il n'a des des affaires à ce moment, l'équipe communication business, il y a moyen de faire une pipeline pour capable faire, il était grand temps qu'il le fait, c'est à saluer. Mais jusqu'ici, nous pas dans ça. Nous pas dans une vraie campagne, écoute. Comment tu fais quand tu as Covid? Tout le monde tu peux avoir Covid, tu n'as tout qualité posté. Mais masque, pas faire ça, etc. Moi, je rejoins totalement Jacques Lola, quand nous pécons. Qu'est-ce que l'idée nous pécons que depuis là, qui depuis tout le temps, moi, je intervenir souvent avec Jacques à travers le All Boys Saint-Esprit, quand je fais une session avec mes parents, avec mes élèves, qui, pour moi, je tout le temps dire, intégrer mes modules de l'addiction dans mes modules d'école. Nous commençons depuis mes jeunes à monter comme ça, mais nous connaissons tout message peut passer. Effectivement, nous commençons à comprendre un peu depuis un jeune âge qui est capable et non. Et c'est ça aussi, nous besoin comprendre, disons qu'on nous cause prévention. C'est pas que prévention, comment dire, elle fait une session dans une place aussi, mais dans les réseaux sociaux, et dans une application comme TikTok, mais ça fait qui, mais jeunes plus actifs là. Nous besoin, et dans le AI, disons, qui peut remplacer beaucoup d'affaires, mais n'importe qui général le AI, il dit, ChatGPT, whatever, il met un terme, mais qui ça la drogue là, qui était ça? Il gagne tout ce qui a envie. Donc, nous sommes bien capables, disons, réfléchir différemment, réfléchir d'une façon un peu, pas juste, comment dire, cloîtrée dans mon bureau. Et là, moi, tenir ça, il y a des gens dans la qui peut travailler avec mon Jacques Pédier, il y a des affaires qui peuvent venir là, effectivement. Il peut prendre sur le temps parce qu'il y a une procédure pour un procurement, mais nous avons des affaires dans le pipeline qui peuvent adresser ces affaires-là et incessamment, on commence à trouver un résultat là. Donc, tout un programme, c'est des bonnes augures, je pense qu'il est parmi solution qui nous est là. Et il y a une petite chose qui, moi j'ai envie de poser la question, Jacques Achille, nous peut cause de prévention, nous peut cause aussi, nous connaissons au niveau de PILS, toute l'histoire qu'il y a derrière, tous les combats qui finissent à mener face à une maladie qui est sexuellement transmissible, le VIH entre autres. Et quand on peut cause prévention, on trouve dans un article où il dit qu'il y a des gens qui sont en cours qui, par exemple, un préservatif, il servi uniquement comme méthode de contraception, alors ce qui est beaucoup plus que ça, les protège et que nous connaissons qui manière aujourd'hui la drogue et aussi la prostitution et tout ça est lié et les maladies sexuellement transmissibles. Alors ici aussi, nous sommes capables d'avoir plus d'éducation, de formation. Est-ce que ça peut passer parce qu'il y a quand même plusieurs décennies après que le VIH et l'IFIN outbreak, est-ce qu'il nous peut gagner sa bataille là? Pourquoi en 2024, nous gagnons plus que 500 cas? En 2024, nous traversons la barre des 500 cas. Et, nous n'avons pas un chiffre complet pour 2025, mais nous pouvons rapprocher de ça. Et quel profil de gens qui peut vivre avec, qui peut nouvellement infecter?
c'est un Dimoun à partir de 24 ans qui est hétérosexuel. Veut dire que toute l'image qui nous est là, comme on dit qu'il dit dans un type conscient, il faut dire qu'il dit la drogue, il faut dire qu'il y a un travail du sexe, il faut dire qu'il y a un homme qui a rapport de banzom. Ça, l'image n'est pas vrai, ça. C'est un Dimoun jeune hétérosexuel et un Dimoun qui est professionnel, qui est engagé, qui paie nouvellement infecté. Pas que le VIH, il a toute la panoplie des infections sexuelles, entre autres. Syphilis, hépatite, etc., qui est en hausse à Maurice depuis quelques années déjà. Et que c'est plus que 50% hétérosexuels qui ont infecté VIH. Et là encore, Pena campagne assez intense qui permet pour sa sensibilisation, dû le fait qu'il pile sur une relance de campagne comme depuis quelques années, pour rappeler le Djibouti qui VIH fait toujours partie de nos réalités. Il n'y a pas un drame, un Djimoun qui est infecté aujourd'hui, qui peut faire ce test, qui suit ce traitement, Djimoun là pour vivre bien, s'il peut suivre ce traitement convenablement, il n'est pas pour infecter personne, il n'est pas pour mourir des causes liées au VIH, il est pour mourir naturellement comme tu Djimoun mort, mais il y a un traitement. Mais la plupart, beaucoup de Djimoun qui est infecté, pas conscience de ce statut sérologique, il y en a beaucoup de Djimoun qui perdent des préjugés et de la stigmatisation, je quitte le traitement et je finis par décéder à cause de ça. Alors qu'il ne pas supposé dans un cas du monde qui meurt et à un moment, nous sommes bien capables d'arrêter la propagation du VIH à l'intérieur du pays parce qu'il nous connaît qui bien fait. Nous avons tous les outils qui existaient dans Maurice pour nous capables d'arrêter ça. Mais il y a un bon problème de com et qui fait Moréville le collège, l'établissement scolaire. La grande difficulté que nous gagnons, c'est les personnes qui croient, qui sont bien pensantes, qui bien protègent nous contre les mauvaises personnes que nous sommes, parce qu'ils nous peuvent dire servir préservatif, faire attention, cause sexualité. Mais en bloquant le message, en croyant protéger Bandimoun contre l'information essentielle, alors qu'ils disent un accès à la pornographie, un accès à tous les réseaux sociaux, tout les affaires, mais un moment, bizarre et nous parents dans l'école beaucoup à cause de ça. Que ce soit nous, les autres partenaires qui sont engagés dans ce type de conversation-là, parce qu'il y a une tension qui peut dire quand tu as une cause, qui est des affaires élémentaires par rapport à la protection qu'on peut cause VIH. Mais VIH, c'est aussi un gros problème qui est là dans Maurice. Nous, on a une épidémie qui est dynamique, et cette dynamisme-là s'explique par le fait qu'il nous parle les causes de manière assez ouverte et audible. Il y a encore tabou. Et c'est nous-mêmes qui écrivons ça, c'est nous-mêmes qui stigmatisent les gens qui vivent avec VIH. Nous toujours dans cette espèce de perception qui pensait bizarre dire qui un tel. Mais ou pas organisé, ou pas un rapport sexuel, ou pas un camarade, ou pas un ceci, ou pas un cela. Juste dis là parce qu'il est infecté, il est là qui nous met un stamp sur la tête et qui nous dit qui mais c'est là comme ça. Je veux dire qu'il y a tellement de choses qui encore là, les faire encore par un petit dysfonctionnement, et il impacte le droit bandimoun, il impacte la vie bandimoun. C'est une recherche qui mon camarade que moi tu fais, qui appelle le Stigma Index, et qui vient dire clairement que si bandimoun abandonne ça, c'est self-stigma. Comment le traitement, c'est que self-stigma est très gros qui est allé si bien dans l'hôpital. Je connais que mon camarade dans le National Secretariat, etc., et tu peux faire un gros travail pour faire l'accompagnement du monde soit plus simple. Mais les autres médecins qui travaillent dans les autres services périphériques, maternité, casualty, etc. Quand un dimoun diao qui docteur pour get peut prendre un bâton, peut tous li, peut prendre une plume, peut aussi peut mettre des légans et qui une femme enceinte, peut mettre dans l'hôpital, dire dimoun pas coster côté li parce qu'il etc. Mais stigmatisation. Comment qui fait que finalement et ça se voit aussi sa méchanceté qui dimoun exprime là se voit aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Nous révèle l'époque lynchage que nous penser que la populace bien capable tout y a des gens qui trop aujourd'hui nous il y a coup de mots nous il y a coup de méchanceté et que nous revenons vers ces affaires là et qui nous fait beaucoup plus d'étaux qui aident à l'avancement de la vie de Dimoun. Une déshumanisation c'est une caractéristique. Je pense film Philadelphie Thomas et Denzel Washington qui t'y fait vraiment nous capable de dire c'est un des premiers films qui fait dans les années 90 il ose un script hollywoodien. Peut-être un petit mot, le VIH, entre autres. Donc, le VIH est une unité VIH qui est créée en Balanadec et dans le docteur Sojda, qui est un des qui travaille le National Aid Secretariat Coordinator pendant plusieurs années. Il travaille dans HIV et Unit. Donc, c'est quelqu'un d'expériencé qui l'a maintenant et qui commence à rallier mes partenaires ensemble pour commencer à faciliter et coordonner cette action qu'il peut faire là. Donc, pile soit là, il y a du monde qui a un sous-comité qui crée
Donc, il y a une action qui peut faire. Là, même, il y a un petit blocage aussi. Hein. Quand nous avons un blocage, nous pouvons demander une donnée. Nous pouvons demander une donnée. NADEC, là, peut demander une donnée, pas bien. Ou demande ça qui les autres. Nous pouvons demander les autres ministères. Nous pouvons demander les autres ministères une donnée, mais il y a un blocage administratif quelque part qui bloque ces affaires-là. Grand matin, nous pouvons ça là, qui n'arrive. Et là, parce que vous avez une donnée pour travail. Nous avons une donnée pour travail, mais malheureusement, le système est tellement lourd qu'il y a un blocage qui nous dit qui nous fait. Nous pas qu'à chaque fois. Bizarre, contacter le ministre. Parce qu'effectivement, le ministre, à l'écoute, hein, définitivement à l'écoute, mais nous pas qu'à systématiquement, chaque fois, bizarre, enlever un ministre, pour dire, il y a telles affaires qui nous bloquent là, il y a telles affaires qui nous arrivent. Pour prendre l'exemple de ça, le HIV unit qui crée dans l'hôpital G2 côté Paris, il y a un autre qui n'apparaît dans la presse, il y a un blocage qui n'arrive. Mais c'est pareil, ces affaires-là qui nous peut faire face là. Mais il n'est pas possible. Et c'est ça qui dit, pas comprendre parce qu'il se peut trouver l'année là, nous pouvons faire une affaire, mais pour dire, il y a une affaire qui peut bloquer. Il y a un obstacle, il y a un bateau dans la roue. Il y a un bateau dans la roue et moi, passe-moi le temps là, c'est débloquer ça mène d'affaires là, d'une façon diplomatique, bien sûr, pour demander qui peut arriver, mais à un moment donné, chaque fois, moi, pas capable de dire le ministre pour dire, bien, telles affaires, telles ceci, telles cela. Et c'est ça qui me chagrin quand je trouve ça, moi, pas comprendre qui fait, est-ce qui. Peut-être la NADEC est aussi mal perçu, hein, comment dire, qui peut venir mettre bâton pour venir, comment dire, veiller, qui peut faire, mais c'est pas le rôle de ça. Nous là pour coordonner. Effectivement, s'ils donnent tous les outils qui peuvent besoin, et tout l'appui qui peut besoin, nous pouvons pas avoir une approche et une réponse qui est coordonnée, stratégique et qui peut amener un résultat dans le short term, medium term et long term. Donc ça aussi, nous besoin comprendre. Beaucoup de changements qui nous peuvent amener. Il faut prendre les temps aussi, ça, hein, c'est un changement au niveau systémique, parce qu'il ne faut pas là pour observer un système comme a été, pour nous capable de donner affaires, une directive, que nous capable, peut-être avoir une plus fluidité dans une affaire là. Mais il faut prendre les temps, ça, à niveau-là, définitivement, parce que c'est un système qui nous a changé là. Et comment Jacques peut mentionner ce système-là, les ministres, qu'à sa médecin qui peut dire, puis tous du monde là avec 10 voix. Donc, comment ça changement-là, il faut prendre les temps, malheureusement. Et ce qui est dommage, alors, nous payons les temps. C'est ça qui nous dans l'urgence. Nous dans l'urgence, nous pouvons faire face à une crise sanitaire qui, pour moi, il a détruire nos workforce, hein, il peut détruire nos workforce. Ça nous prend en compte sa tranche d'âge qui peut consommer là. C'est l'âge surtout, nous avons 23, 24 à monter là, 30 ans. C'est le pure workforce de Maurice qui peut affecter et qui peut amener un gros problème. Nous trouvons beaucoup de gens peut pointer du doigt une personne qui peut venir travailler dans Maurice qui nous bizarre c'est un travail étranger qui peut venir je peux sacrifier les temps loin des autres familles je peux quitter d'autres pays je peux venir là je peux faire un travail mais étonnant qui dans toute même place que vous allez maintenant mais c'est semaine là qui vous peut trouver que la caisse vous apprendre qu'aux anglais tout là vous apprendre qu'aux un peu bojpuri tout un peu indien tout donc mais il montrer qu'il y a quelque chose qui peut passer qui est extrêmement dangereux là, pour moi, à long terme, parce que tout ce même travail là, quand on dit mais qui fait bien pour Mauricien, facile de dire Mauricien veut au travail. Ça, c'est de rhétorique qui vient là. Mais pour dire, qui fait ça, mon au travail. Qui fait ça, dit là, il va pour venir au travail, qui fait ça, dit là, pas peut encourager pour venir de l'avant, pour donner l'aide aussi pour voir qu'il peut bien. Mais sa stigmatisation qui nous peut ajouter là, comment Jacques peut dire là. Longtemps, c'est pas vrai, Rose, dis-nous pas vrai, même mot, et ça même mot là peut coller, puis rester comme dit moun. C'est vrai. Donc, sa personne qui se vidéo, il sait qu'il est, pas l'in récit correct, l'in fait un travail, l'in gagne soutien même du moun, il a un travail, qui pas vrai ou quoi. C'est un dit moun, il trouve sa vidéo là pour là. Oui, c'est vrai. Et un label qui n'attache tout au lit, mais fini, ce place fini bloqué. Il manque, et surtout qu'il manque à vie. L'état passe très très vite, Jacques Achille et Kunal Naik nous abordent la question de répression. Hein, parce que très souvent, nous connaissons dans une société, côté dans ça, nous connaissons dans la police et dans les autorités et dans les institutions qui peuvent faire un travail. Nous connaissons qu'il y a une série de mesures qui dit recommandation du rapport Lam Chamlim en dernier. Il y a une série de mesures qui est une partie qui est adaptée, une partie qui est implémentée, plutôt n'a pas implémentée. Donc l'aspect de répression, vous pensez nous comprend un peu l'aspect humain, l'aspect sensibilisation, éducation et surtout déstigmatiser entre autres, mais l'aspect de répression. Est-ce que Maurice plus ou moins équipé? Tout à l'heure nous pouvons un petit peu sur les débats de dépénalisation et légalisation, mais surtout l'aspect, nous sommes capables de dire la guerre contre Baron Latroupe. Nous pouvons gagner ou nous pouvons perdre, Jacques Achille. Quand on peut cause répression, nous gagnons l'impression que nous
Donc, Mathieu nous prend homme, elle défonce la caserne des Djimoun. Mais si nous venons dans la dimension des pressions, que nous avons la source du trafic. De ce Djimoun qui finit permettre le trafic rentrer et qui protège le trafic. Les politiciens, vous voulez dire? C'est les capables politiciens, les capables foueves, les capables de Djimoun en col. Ils sont souvent Djimoun en col blanc et qui c'est auprès de ban là qui besoin de trouver. C'est auprès de ban là qui besoin de si jeunes, de ban à 7, etc. Parce qu'à la tête, nous parlons de ban middleman, ban Djimoun qui au bas de l'échelle, c'est très facile à dire qu'on rentre dans la caserne Djimoun, on saisit telle quantité, telle quantité casse. Mais Djimoun qui est à la tête de lui, Djimoun qui permet des affaires, Djimoun qui et les pas pour trouver, les personnes pas bien là pour filmer, les pour passer, les personnes pas pour venir attaquer, les personnes pas pour au contraire, quand les parlent dans restaurant, les gamins à la table, les parlent dans discothèque, ben là pour donner la table, pour donner ça. Djimoun connaît pour célébrer lui comme étant un symbole de réussite. Correct? Lui, il est accueilli. Mais et Djimoun qui est victime conséquence de ça. Donc on lui cause répression, nous sommes capables de guetter. Est-ce qu'il nous continue reste dans le même schéma? Est-ce qu'il nous continue reste dans le même schéma que nous payons Djimoun qui fait partie échelon intermédiaire et que là, nous déployons beaucoup la force, beaucoup d'hommes, beaucoup de violence contre ça. Mais d'accord que je fais partie au trafic, hein, mais qui nous problème, c'est beaucoup le trafic. Nous. Moi, tout à fait d'accord là. Et tant, si vous permettez pas, tant qu'il nous pourrait, dans tout ce qui nous peut causer là, donc nous pourrions rester dans le même schéma dans lequel nous pouvons évoluer depuis ces 40 voire 50 dernières années là. Nous n'est plus pour progresser. Parce que ce système-là, il finit faillir. Il finit montrer souvent une limite. Nous finissons quoi là-dedans? Tout le monde quoi là-dedans? Il vote dangerous drug, qui renforce là-dessous, il crée une unité, il fait tout ce affaires-là. Mais, at the end, situation peut empirer. Nous risquons de trouver, il y a beaucoup plus de budget qu'à lui, à la police, qui besoin de matériel pour travailler. Nous tout à fait comprenons ça. Et là, quand vous pouvez appeler nous l'année prochaine, là, nous pouvons dire un constat plus aggravant. Qui me plaît aggraver si nous restons dans le même schéma. Et ça fait que nous restons dans le même schéma-là, il est grave. La réponse n'est pas la répression seule. La réponse, c'est aussi comment nous améliorons la qualité de vie bandimoun, comment nous changeons l'environnement du pays. Pas dire que nous pays manquasse. Comment le secteur privé, moi, ça dépend du secteur privé qui soutenir la lutte à différents niveaux, mais comment les autres secteurs privés aussi, bien capables, pas juste un développement qui existe infrastructurel, qui permet d'enrichir, mais qui aussi concerne la qualité de vie des gens. Nous, dans plusieurs quartiers, nous pouvons dire, nous avons créé crapaud, puis ça peut gagner 1000 roupies, puis faire sa famille vivre. Nous arrêtons sont là. Mais qui c'est qui fait les vivre là? L'opportunité d'avancer dans sa vie ne lui a pas été donnée. Quand Nbanzene, s'il montait, pas fin donne la possibilité d'accéder aux mêmes facilités que tout un chacun. Comment l'environnement qui favorise la promiscuité, favorise la pauvreté, favorise le non-respect des droits du monde, quand ça, l'environnement-là peut toujours exister sans considérer la qualité de vie et le bien-être des gens. Quand pas donne du monde accès à tout equal opportunities, mais nous pouvons continuer de répression. Donc, les diables, c'est une politique tout. C'est une politique globale qui accompagne l'ensemble du pays pour qu'il y ait un mieux-être dans le pays, qui fait qu'il y a des gens capables de prendre une alternative positive. Pour garantir aussi, si on arrête certains trafiquants dans tel endroit, il y a un gros crise sociale pour créer là-bas. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, c'est le trafiquant qui permet à des familles, sont les fabricants qui permettent à une famille vivre dans bonnes conditions et qui m'a dit là, bon, je profite de la situation aussi pour pousser du monde pour. Écoute, ça sorti. Qui fait un arrive à ça? Qui fait ça, man, ça fait une comme ça? C'est parce qu'il dit revient à ce qui me dit au départ, il finit de laisser aller, de laisser faire et qui ils permettent à ce qu'il nous arrive dans sa situation. Et on a tout ça à vouloir rectifier maintenant. Manière que nous abordons la politique des drogues aujourd'hui. Vous connaissez quand tu cause échange de seringues, tu connais ça terme là, moi. Parce que moi, tu connais le terme réduction des risques. Tu connais quel terme. Oui. Parce qu'il fait partie du vocabulaire, ça. Tu causes répression, tu causes prévention. Et puis, à un moment, en 2002, quand nous nous rendons compte que Djimoun peut infecté par VIH, nous finissons par comprendre qu'il était réduction des risques. Et nous finissons rentrer dans l'ère de la réduction des risques. Et des fois, il est mal interprété. Il est mal interprété, il est mal compris, il a un gros accompagnement, il a beaucoup d'affaires, mais il sauve la vie du monde. Il sauve la vie du monde, il stabilise la vie du monde, il permet à ce qu'il y ait moins d'infections VIH, il permet tout simplement une grosse sensibilisation. Mais nous rentrons dans l'ère de la réduction des risques. Nous rentrons dans l'ère que donne du monde méthadone, que donne du monde seringue, que donne une autre forme d'accompagnement qui fait un du monde qui est en situation. Mais aujourd'hui aussi, il arrive là qui nous passe à une autre étape, qui nous donne toute une autre réflexion. La répression, il équivaut à la guerre contre la drogue. La guerre contre la drogue, pas mort. Il n'est plus pour mort, il n'est pas capable de faire rien si nous pensons juste comme ça. Et on a tout un ensemble,
Et on a tout ça l'écosystème là qui vient régler et il demande courage et que là que pile nous que nous c'était jusqu'ici c'est qui n'a pas fait c'est parce que nous considérons l'initiative du genre comme étant des opportunités qui sont offertes au pays pour que nous gagnions une réflexion commune concertée avec tous les stakeholders pour nous passer à un autre level. On comprend qu'il y prend le temps. Nous-mêmes, nous sommes extrêmement impatients. Pile 5 partenaires, nous avons une prise de position publique, nous avons une satisfaction de certaines choses et nous pouvons maintenir, mais nous continuons à collaborer. Parce que c'est now or never. Si nous ne pas réussir, nous ne pas pour réussir à se taire. C'est, comme un camarade peut dire, c'est la prochaine génération. Nous pourrons avoir une responsabilité sur une prochaine génération et la prochaine génération sur l'autre génération. Ou soit nous donnons les moyens aujourd'hui de pouvoir avancer et accepter la situation dans laquelle nous étions et être quand même proactif et visionnaire par rapport à comment nous étions. Et dans une best practices qui existent à travers le monde. Et dans beaucoup d'affaires qu'il a et qui nous capables d'inspirer nous de ce qui se fait, de ce qui peut être fait et essayer de voir parce que nous système pas paiement aussi. Tout à fait. Répression. Kuna laïque, la répression. Répression, ouais. Allez, pour moi, effectivement, je rejoins tout à fait ce que Jacques dit. Hein. Il a une répression ciblée. Et non, malheureusement, même tête brûlée, qui dit, il prend Riot, il prend SMF, Alcraz, pour mettre la mais quand on peut faire ça, on peut agir à un niveau que, du monde là, il y a bas de l'échelle, là. Il y a des vulnérabilité, il y a l'espace que peut en développement, il y a l'espace que il vient un produit de cet écosystème qui peut financer et qui peut continuer proliférer pour leurs trafic. Comment Jacques dit ça ou retire ça, là, pour une crise sociale sans précédent qui nous fait face. Après, sa réponse violence envers même du monde qui est vulnérable là. Mais il cause plus beaucoup de dégâts encore dans sa société qui les a fragilisés là. Hein. Pour moi, nous bisins suivent leurs ans. Nous bisins comprend bien ça l'économie parallèle qui est là c'est un milliard ça. C'est pas Hati du monde qui peut en bas là qui peut gagner ça là. Ça veut dire qu'il y a un échelon qui peut-être est intégré dans une place. Et le plus gros problème qui est non pour moi c'est corruption. Sa corruption-là pour faire qu'il nous peut tout le temps faire face à une grosse résistance quand disons possiblement un trafiquant, mais il finit qu'on est fini. Est-ce que la police, par exemple, l'exemple de tout reproche qu'on a laïque? La police, effectivement, bon, et non, mon côtoie même du monde qui est bon dans ce domaine, même du monde qui intègre, hein, partout du monde qui est dans base. Mais malheureusement, nous pouvons trouver quand même une arrestation, une affaire que nous pouvons trouver la police qui, malheureusement, nous veut là-dedans. Là, le premier niveau, là, c'est on besoin comprendre, mais que nous pouvons commencer à mettre une connexion qui est dans la banque. Parce que ça que tu peux transitionner. Quand nous avons une connexion qui peut passer dans l'espace construction, parfois, il y a un conseil qui peut organiser, qui, malheureusement, il y a un peu, nous dit, écoute, ça, du monde, comment autant qu'à se dépenser, mais quand on calcule le billet qui peut dépenser et que du monde qui peut venir, mais il n'est pas make sense. Donc, il y a des affaires qui, et plusieurs, enfin, même l'artiste, il soulève ça même point là aussi. Donc, c'est ça qui nous a adressé, c'est ça qui nous a guetté. Pour pas dire que ça dit monde qui, effectivement, il peut enfreindre la loi, il est en bas. Mais, quelle alternative nous propose lui? Nous avons un petit dealer, nous avons un petit consommateur, et puis, par les autres prisons. Par les autres prisons que vous sortis, c'est ce caractère, il finit sale, finit une étiquette aux autres, pas pour qu'un autre travail après. Mais ça dit monde là qu'il peut continuer à faire après. Il vous retourne vers ce qu'il connaît. Il vous retourne vers un espace qu'il connaît. Il vous gagne un petit casse pour sa famille nourrie dans la fin de la journée. Mais qui nous fait là? Le vrai problème dans tout ça là aussi, c'est un système qui peut continuer à emprunter la pauvreté dans toute une sphère. Je peux redire, moi, je peux stigmatiser les gens qui sont pauvres, je peux cause la pauvreté en général, qui est une grosse petite population, peut vivre là-dedans, avec ça manque d'espace de développement, manque d'opportunités pour capable sortir un peu, pour capable, comment dire, rêver aussi aux 10 jours. Et là, il y a une scène finie ancrée dans le système, et malheureusement, nous avons fait assez pour que ça. La répression, c'est ça aussi, qui nous fait, pour, comment dire, retirer ce système qui est un système de castéisme, communaliste, un racisme systémique qui gangrène mes affaires. Ça aussi, nous a adressé. Pour moi, ça aussi, c'est une forme de répression qui nous a appliqué en place. Bien sûr, mon redit pour moi, bizarre suivre casse, bizarre donne beaucoup plus de ressources, mais une institution comme la FCC, par exemple, une affaire simple, ça, qui, comment dire, fait un disclosure of wealth, qui bizarre faire. Puis tout le monde du monde qui peut travailler dans un domaine là, dans la police, qui lit MOA, qui lit tout. Un excellent wealth. Exactement. Qui sont officiers, pli en bas, jusqu'à ce pli là-haut, tout le monde qui besoin faire un système, qui besoin un moniteur qui peut arriver. Moniteur, comment dire, mais regarde, si bien qui peut arriver, c'est quelque chose qui, c'est pas comment dire pour vous être la boule aux autres, mais c'est pour protéger les autres aussi là. Est-ce que ça ben là, par exemple, c'est récupérer les autres capables de servir pour
les soins, répare les familles qui dans la loi. Oui. Si la loi, c'est un projet spécifique qui vient, qui dit effectivement tout ce qui peut saisir, mais nous retourner vers effectivement vers un système de santé, vers une institution capable de faire. Bien sûr, ça, il y a une proposition qui vient, mais pour servir très spécifiquement, pour comment dire, améliorer la qualité de la vie d'une personne, mettre en place plus sur la traitement réhabilitation, augmente le service de réduction des risques, augmente la capacité de laboratoire pour faire une analyse. Donc, énormément d'affaires capables d'utiliser, effectivement. Nous avons réutilisé de façon correcte pour dire, pas être li, mais servir pour attaquer le même problème qui Bien sûr, et des campagnes de sensibilisation, entre autres. Tout à fait, ouais. Les temps passent très très vite, Kunal Naik et aussi Jacques Achille. Et par exemple, nous parlons de topic qui, beaucoup tout le monde aussi puis attend ça. Il y a des choses, il y a dépénalisation et il y a légalisation. OK? Peut-être en un mot simple. Explique-nous la distinction, Kunal. Donc, dépénalisation, ça veut dire qu'il n'est plus une offense pénale. Ça veut dire ou pas la prison. Ou pas la prison. Pas la prison, mais ou capable énormément si vous consommatez. Si vous consommatez, il dépend de quel système peut utiliser. Si, comment dire, il prend lit, il gagne avec ça. Si, comment dire, il y a une quantité de produits qui poussent aux consommations personnelles, il y a faire prison. Là, capable énormément d'options. Capable énormément administrative parfois. Côté les pouvoir payer un petit fine, mais il pas pour apparaître au certificat caractère. Capable de nier d'affaire, il besoin de nettoyer les ordres, il besoin nettoyer la place, ça aussi capable de ça c'est dépénalisation. Mais dans la loi, ça veut dire qu'il n'est pas autorisé là, il n'est pas bien légal. Légalisation et non une modification de la loi, par exemple pour Maurice Dangerous Drug Act, côté retient le produit depuis là-dedans et reschedule, ça veut dire le cannabis. Par exemple, le cannabis qui reschedule, peut être là, soit une façon que tu peux vendre, tu peux capable et sur la vente qui peut vendre, il peut taxer et il peut contrôler le produit. C'est ça la différence. Oui. Donc, quand nous cause également, nous prenons légalisation par exemple, nous cause légalisation pour des soins, pour des besoins médicinaux, pour des besoins récréatifs, pour des besoins peut-être pour autres, pour l'économie, entre autres. Jacques Achille, légalisation du cannabis. Beaucoup de monde peut causer ça, même politicien fait une proposition là, nous fait une trouve une hésitation, mais est-ce que vous pensez nous trouver dans un pays qui ne fait l'Uruguay entre autres, il y a beaucoup d'exemples là, et est-ce que ça par exemple la solution enfin peut-être pas une drogue, une substance de substitut à la drogue qui nous peut faire face aujourd'hui? Peut-être répondre de manière compliquée. Motil arrivé le 16 février 1999, moment qui un petit moment après, Kaya prend une cigarette montée. Nous fait célébrer, enfin, vivre le 21 janvier. Là, fait que moi, ça date là. Et puis, 2-3 jours après, arrête Kaya qui mourut en prison. Combien de gens qui nous connaît, qui avec des trois poulias, qui avec des trois de cannabis, qui retrouvent dans un système prison, etc. Mais j'ai eu une conversation récemment. Mais écoute le mal dedans, écoute le délit, écoute le délit, mais écoute le mal vis-à-vis de la société située. Écoute du monde là, quand il peut consommer, il peut gêne, embarrasse la société. Alors qu'il a face à lui, il y a des gens qui est extrêmement corrompu, qui peut faire toutes les bêtises, qui peut faire toutes les affaires, et qui peut sortir en toute impunité avec beaucoup de gloire, avec beaucoup de votes, avec beaucoup de tout ça. Et sa criminalisation là, il peut créer un délinquant injustement. Deuxième, si nous allons vers la légalisation, nous pourrons rectifier un dysfonctionnement et nous arrivons dans l'histoire mondiale qui moment il finit découvert, qui s'en a qui dit, qui besoin dire qui cannabis par exemple, c'est un produit qui besoin être criminalisé, qui fait une décision comme ça, qui a une vraie raison qui est associée à ça, au lieu qu'ils nous suivent, moi, un mouton de panier, comme dit Causé, qui nous suivent parce qu'il y a Américains, ils disent c'est une mauvaise affaire, nous nous suivent. Comment on dit, on ne pas réfléchir, nous suivons, nous continuons perpétuer, nous continuons diaboliser. Mais nous step back un petit nous réfléchissons, mais oui, mes affaires à côté. Et que si la question de la dépénalisation, de la légalisation, n'est pas abordée de manière avec intelligence, nous pouvons toujours créer un criminel qui peut juste nourrir prison, qui peut juste créer un dysfonctionnement, et un gens qui ne peut pas intégrer dans la société, c'est un gens qui a un rôle, qui a la vie, qui a tout ça. Et nous trouvons aussi comment ça fait. Nous trouvons, l'année précédente, nous trouvons comment la question de drogue vient un homme politique ou pour les gens qui ont victimisé les autres. Nous connaissons ça. Il suffit aujourd'hui que demain,
des mots vers être kunal, les mettre des 3 doses dans ce poste, ramasse-li, al fait Vous trouvez coupable, pas coupable après ADN, vous dites ADN, mais il peut passer des trois temps en prison. Il peut tout ça dans affaires et nous trouver comment capable utilise ça comme argument pour capable amener ça. La question de légalisation est une question qui, encore une fois, qui le pays bien capable de discuter de manière intelligente. Et nous avons beaucoup de gens qui ont dit tout à fait en faveur de cette discussion-là. Pour qu'on nous d'accord, mais nous cause à partir en évidence et nous cause de manière dépassionnée un débat essentiel pour le bien-être de notre société. Bien pour autant, et c'est rectifier. C'est pas quand on met cannabis des mecs qui nous peuvent régler les problèmes synthétiques. Oui. Des gens qui consomment cannabis, c'est des gens qui consomment synthétique, c'est un gens qui est indépendant. C'est ça qui est l'autre problème. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il est. Mais quand un dimun peut acheter un poulet, un gramme, il paye 3 000 roupies, face à lui, même rhétorique, nous vous savez, il paye un dimun peut vendre 200 roupies. Quand on coûte 3 000 roupies, gramme, synthétique peut coûter un 2. Attends, dimun n'a pas pris. Si dimun n'a pas envie, je veux dire qu'il y a des affaires qui étaient moins évidentes, qui sont capables de considérer cette réalité-là. Et pour revenir de manière un petit peu plus en avance dessus, il est important qu'il y ait des dimun qui connaissent la situation donc dans toutes les conversations qui nous est. Il est important parce que je fais partie de la réponse. Je fais partie de la réponse et nous ne sommes pas capables de faire sans ça. Moi, j'ai un collègue qui n'aime pas Word, il y a un dimun dans différents centres qui travaille, qui n'aime pas Word, qui est capable, qui a toute la force et toute la capacité de s'exprimer, pour venir participer à ces débats. Il bien considère tout ça comme étant une compétence. Pour qu'il nous capable de faire avancer tout ça dans le dossier. Kunal Naik, est-ce que, premièrement, vous pensez dans un drug-free world, il pas existe, il y a une utopie? Non, il y a une utopie, il n'a pas existé. Donc, dans ce cas, la légalisation du cannabis, il y a une solution, parce que vous connaissez, beaucoup de gens pensent, qui nous peut faire là, il paraît un tabou. Comment nous faire du monde comprendre? Comment vous justifiez ça? On a des ça pour vous dire là. Oui. Parce comment le psychologue, l'addictologue, l'activiste qui tout le temps dit, moi, je prône la légalisation. Depuis tout le temps, me dit pour moi, nous bisons une forme de légalisation qui commence par le cannabis. Maintenant, je mets ça pour le chairperson de NADEC, et un technical working group qui finit de commencer. Et ce qui dit, vous nous comprendre. Première fois là, le gouvernement, il mandate un technical working group, l'eau de ce cannabis. On va en connaître avant qui tient dans ça. Première fois, une mandaté là. Ce terme de référence, le côté médicinal, récréatif, tout là, pas tout. Ce terme de référence, c'est tout. Pour être sur l'aspect économique, sur l'aspect social, sur l'aspect culturel, et bien sûr pour aborder ça cisé qui modèle qui est là. C'est un travail qui ne finit de commencer. C'est un travail qui moi-même me pitché à ce comité-là. Il y a un travail qui est énorme. Il n'y a pas que moi, nous claquons les doigts et nous affaires pour apparaître là. Nous payons décortiquer beaucoup d'affaires. Nous avons une convention qui m'aurait signée qui nous a compris comment pour travailler avec ça. Nous payons un pays qui ne finit fait avec comment vous faire ali. Bien sûr, il y a une inclusion de la société civile qui peut faire incessamment là. Après, bien sûr, comment nous prenons une stakeholders consultations qui peut commencer. Quand nous écoutons même des gens qui directement concernés par ça, incluant même institutions aussi. Donc, ces affaires-là, ils peuvent venir. Maintenant, le modèle qui vous proposez, bien sûr, pas encore défini, mais le comité-là nous gagne le mandat pour proposer quelque chose. Après le travail qu'il nous fait, parce que c'est ce travail qu'il nous peut faire là. Je garantis que des gens commencent à critiquer, des gens commencent à décortiquer, même des esprits conservateurs pour commencer à attaquer. Et c'est pour ça que nous devons faire des affaires qui sont scientifiquement bulletproof, qui culturellement inclut tout le monde des gens qui nous besoin discuter avec eux, et surtout l'expérience vivante de des gens qui déjà sont impactés par ça. Tout ça, là, nous peut prendre en compte. Il peut faire, il peut prendre ce petit temps, mais nous pouvons énormément d'affaires peut commencer à annoncer dans les semaines à venir par rapport à ce qui peut passer, parce qu'il y a quand même une consultation pour commencer, je vous trouvez qu'il ne peut faire. Mais il y en a beaucoup d'inquiétudes ici, nous comprenons, des parents, mais peut-être aussi de co-religieuses, par exemple, qui fait ne pas faire du monde plus vers le sport, vers l'art et la culture. C'est pas la solution. Tout à fait. Tout à fait, mais c'est une affaire qui en parallèle, ça. Pour moi, le sport est extrêmement important, la culture est extrêmement importante. Donc, nous utilisons définitivement promouvoir plus. Pas dire que quand nous venons avec
un système que nous peut prôner, comment dire, un changement de politique de drogue, surtout commence par cannabis, qui va besoin faire des affaires là, qui fait pas qu'à faire en parallèle. Et l'histoire du cannabis, si Dimounal comprend bien, comment Jacques peut mentionner, c'est pour comprendre que c'était une affaire qui c'était raciste et c'était politique ça. C'était pour contrôler l'économie et pour contrôler une population minoritaire. Donc nous disons, moi encore révolté contre ce système-là, moi, et moi espérer qu'il travaille, qu'il nous peut faire, nous avons un soutien qui peut bizarre. Moi, j'ai une conversation avec certains Dimoun dans le gouvernement qui peut attendre qu'il nous vienne avec nos proposals et qui a garanti pour gagner nos soutiens. Donc, moi espérer qu'ils fassent là pour aller assez fluide et assez vite. Quand Jacques Achille dit très très bien, et merci pour honnêteté là. Jacques Achille, quand il dit que la légalisation du cannabis, il n'est pas mis quelquefois qui peut atteindre la situation, mais il n'est pas la situation en lui-même, il n'est pas la solution en lui-même. Et en termes, comment dire, pour nous métiers, c'est que nous sommes capables d'appeler par exemple chimique ou même drogue plus dangereuse. Non, il n'est pas capable d'aider pour dans le choix qui m'a dit. C'est une réponse de réduction des risques. Hein. Après, vous dites de francs, c'est pour surtout protéger sa génération qui après nous là. C'est surtout pour ça. Et après, pour moi, il commence par un système qui, effectivement, depuis décolonise the drug policies qui a mené depuis longtemps pour un système qui n'est plus là. Effectivement, il y a une réflexion qui veut bien faire. Bien sûr, mon retien à dire, c'est moi, c'est pas Nadek qui peut prendre la décision finale, pour propose quelque chose et pour faire tout qui affaires là, les points de vue qui est correct, qui est inclusif. Et après, il y a là, bien sûr, pour un débat qui peut bien faire au niveau parlement, parce qu'il a là fait d'un parlement que moi je connais, et c'est maintenant qu'il peut décider. Il faut les ratifier là-bas, bien sûr. Mais la légalisation éventuelle du cannabis, dans l'immédiat, il n'est pas pour faire qu'un dimanche pour sortir d'eau synthétique pour c'est pas qui. Oui. Mais comment on a le budget, c'est que dans l'avenir, il peut permettre à moins criminels et surtout qui est capable d'abattre une partie du trafic qui menait par un dimanche qui peut contrôler ça. Exactement. Et que ça les ressources qui peut garder derrière un consommateur de cannabis là, et on utilise ça par le gamin dimanche qui permet de mettre drogue, qui peut augmenter un produit plus dangereux et ça mène trafiquant là. Ça ressource qui peut gaspiller là, tu as servi ça plus intelligemment, pour mettre une réponse plus concrète qui peut amener ce résultat. Et surtout que contrôle la qualité du produit qui est donné. Exactement. Dis-moi là, bien capable, pareil, quand il consomme l'alcool, il connaît c'est à 5%, l'autre 40%, l'autre 50%. Il est bien capable de connaître qui produit, qui substance qu'il peut consommer et qui l'impact qui s'apprend à l'eau. Comme ça, il est capable de consommer de manière beaucoup plus safe et ne pas alcool morceau, il mélange une masse avec synthétique. Dis-moi là, au bout des 3 ans, il commence à sentir un effet de manque. Parce qu'il n'y a aucune notice qui vient de dire là, tu peux consommer. Oui, il y a un produit qui est acheté ou trouvé attend d'ici tel ingrédient. Et on est capable de counter aussi si on a un fait. Parce que dans plusieurs pays, c'est déjà applicable. Voilà, l'Afrique du Sud, c'est l'Afrique du Sud, ça fait une santé. Ou aux États-Unis, dans les autres pays. Et un CBD. CBD, pas psychoactif, ça vous aide. Pas gagner ça ou ça. Ou quand on surconsomme, ou quand vous vendez des ranzaines, c'est ça, pour moi, quand tu commences à une sans alors une medical cannabis en place, moi, tu dis, là, ça à l'époque. Puis, ça fait là, mais nous, tu caves, importe un produit CBD qui vendait dans une pharmacie, il y a l'anxiété, il y a fait du monde, il est capable aussi de mettre un produit qui crise d'épilepsie, tout ça. Effectivement, il y a certains médicaments qui purement CBD pour mettre une crise d'épilepsie, mais il y a une réticence parce que malheureusement, c'est un système qui vous dit non, pas pour faire ça, pas pour attaquer. Bon, c'est aussi un lobby pharmaceutique. Ça aussi. Dans une substance, elle rentre dans la pharmacie. Maurice, dans l'hôpital, et il y a un département qui donne cette substance-là. Mais quelle est la réticence qui est là pendant tout ça, les temps là? Comme il dit, il souffert, une mot, parce qu'il prend de tabac, l'huile de cannabis, par exemple, les autres médicaments qui sont capables de soulager. Pour les puits, c'est très exactement. Tout à fait. Et nous pouvons guetter ce système-là aussi. C'est nous, dans le Technical Working Group, nous pourrons revoir ce système-là pour mettre une proposition qui peut faire comment pas améliorer, bien sûr, avec une façon qui, comment dire, montrer qu'il mène un résultat capable de gagner directement, pour mettre une passion qui peut bien ça là. Donc, tout ça là, nous peut. Donc, juste pour nous rebondir au cannabis en termes récréationnels. Il dit, la crainte, mais pour vendre ça, le chemin, tout ça là, coffee shop, tout un débat. Ça, le venir après. Tout un système qui, voilà, c'est pour ça la complexité de la chose. Oui. Parce que nous prend en compte nos cultures, la société mauricienne aussi. Exactement, c'est ça l'aspect culturel là. C'est extrêmement important. Nous ne pas qu'on claque les doigts, faire revenir. Et dans tout un système que vous mettez en place, bien sûr. Vous avez fait une étude sociologique, comprendre la société. Exactement, c'est ce qui nous peut faire là. Qui fait me poser sa question-là, parce qu'il me connaît un camarade qui filme 20-25 cigarettes par jour.
il boit sur l'alcool. Il dit, moi, tu pas connais, il dit, moi, comme ça, hein, moi, je dis, s'il peut être moi, il boit pas quoi, moi, il peut être boire là. Il dit, après, tu vas continuer. Il dit, moi, tu pas connais comment Mauricien était. Moi, je dis, ou même, moi, connais, tu filmé, tu peux comprendre, moi, là. Donc, il y a, parce qu'il y a une diabolisation, moi, je pense. Donc, il n'est pas d'accord avec lui. Oui, il n'est pas d'accord parce qu'il est Mauricien pour abuser, pas pour conserver. C'est une hypocrisie autour de la consommation même, là. OK. Puis, moi, j'ai eu l'occasion, j'ai un magistrat qui dit, moi, bien faire leurs affaires là. Je ne suis pas capable de envoyer un dimoun en prison à cause d'un produit comme ça. Je dis, maintenant, mais causer, prends parole, je suis un médecin qui peut dire, moi, Alger PM, bien faire. Je dis, causer, Matelot, prends parole, prends l'espace, comment on se dit mes affaires. Pas capable d'un petit groupe dimoun qui peut continuer. Nous avons un camarade de Claim, nous avons un Cure, on a besoin de les gars, Pils. Oui. Pas capable de exactement. Nous-mêmes qui peut continuer, à causer. Non, mais il y a un dimoun qui peut prononcer, mais reste tranquille dans l'autre coin. Venez de l'avant, vous autres. Et le débat sur la dépénalisation ou la question du cannabis, c'est un débat qui date d'hier dans Maurice. Il date depuis avant même l'histoire de 99, Kaya, il est dans une position qui, ça questionnement-là, il est là tout le temps, il est dans l'histoire, Maurice. Depuis période l'immigration, depuis nous descendons l'Inde, comment tu considères cannabis à l'époque, comment ça fait la vente titulaire, qui fait une arrêt de la vente après, etc. Et on a tout ça là. Moi, des attendu que na ganja Kadoukan, si je ne me trompe bien avant. L'état peut passer très très vite, les amis. Nous pouvons conclure un petit moment. Nous avons envie, peut-être ben internet, tu peux intéresser qu'on la vision de l'ANADEC. Peut-être un mot, Jacques Achille, l'eau. Situation dans les milieux carcérales en ce qui concerne la toxicomanie, en ce qui concerne l'aspect de maladies comme le VIH, ou même globalement, trafic de la drogue au niveau prison. On dit très inquiet. Moi, je l'information qui permet de capable de dire où mes affaires, malheureusement, la situation carcérale, il y a peut-être expert qui est capable de causer. Ben camarade de communauté, tout ça là, c'est bon, quand même, vite, tout de suite. Bien sûr. Et puis, c'est pas nos rôles en tant qu'ONG, comment dire, dire des affaires auprès de la population qui est très ciblée, comment dire, à la stigmatisation. Même si moi, c'est l'information là, je viens plus de respect maintenant pour eux, mais c'est d'ailleurs qu'on invite nous. Là, mon parti pour. Bien sûr. Comment dire, rajouter une couche, le roman Dimoun qui est dans la situation. Oui, c'est bon. Moi, excuse-moi pour ça. Non, pas de souci. Peut-être d'un souci qu'il faut de sensibilisation ou peut-être pour nous capables de gagner le combat. Sinon, un point qui est très important encore, si nous, comment dire pour nous gagner cette bataille-là encore, peut-être qu'on peut dire solution de que faire et qu'il faut qu'il y ait une méthode fausse surtout pour nous capables, comment nous tout le temps, tellement politicien, dire casse les reins ben trafiquant la drogue dans la YEC. Bon, pour moi, casser un trafiquant la drogue, là, non. Il commence par surtout, pour moi, collaboration. Si tout le monde s'est piqué ensemble, pour nous, comment dire, adresser ce problème-là d'une façon concertée, inclusive, mais nous, quand même, adresser même l'affaire. Moi, je prends l'exemple de l'Islande qui tient un système de prévention inclusif depuis le début. On amène parents, même universitaires, même associations communautaires, même jeunes, quand ils amènent un résultat concret par rapport à l'alcool et la cigarette, qui est un système qui nous est capable d'adopter de façon Maurice qui nous est ici, nous est capable de faire. Pour moi, il résume à ça. Nous sommes bien capables de des gens qui peuvent soutenir une action. Effectivement, oui, ce bouquin, il y a des affaires qui l'ont, moi tout à fait d'accord, mais si nous pouvons critiquer, c'est pour critiquer, pour blesser, mais nous ne pouvons pas proposer même d'affaires. Et nous ne pouvons pas donner une solution concrète. Nous participons dans sa réponse-là. La participation est extrêmement importante pour moi. Donc pour moi, les vignes est là. Nous sommes bien capables, ensemble, quand il y a une activité qui peut faire, disons, une ONG, on a pour associer avec une ONG, bientôt nous pouvons une intervention qui nous donne la fausse ensemble. Et nous venir, nous causer, nous discuter, oui, pour l'espace, nous sommes capables de communiquer. Et ça message qui vous passe là, prends ce message-là, à le passer avec les autres dimoun, faire dimoun comprendre, faire dimoun connaître, il y a des affaires qui sont extrêmement dangereuses qui peuvent circuler, et dimoun peut mourir avec ça. C'est vrai. Le débat citoyen, je disais, continue aussi. L'année dernière, où tu es avec nous, on pensait nous participer à un débat public avec dimoun pour que l'opinion publique est important, pour capable bouge la parole dans différents endroits, faire dimoun causer. Parce que dimoun a beaucoup d'expertise et d'expérience qui le citoyen lambda bien capable de partager et exprimer, mais pas de manière qui peut faire en ces moments. Vous pouvez parfois dimoun révolté parce qu'il trouvait qu'il amène une femme, par exemple, coupable de quelque chose, il met lui au milieu de terrain de football et puis il donne les coups de rose. Les gens sont, mais dimoun nous fait pareil. Nous mettons ban dimoun. Oui, comment tu peux dire avec les réseaux et puis nous linge ban dimoun. Donc au-delà de ça, il y a une autre manière plus participative que dimoun capable
et de la construction d'une société meilleure, mais c'est pour les échanges, c'est pour le partage des informations, c'est pour le dialogue et tout cela. Le respect, la dignité humaine est très, très important. Central, ça. Oui, c'est vrai. Parce que déjà, qui dit là, l'idée d'une situation difficile, et c'est pas bien, au lieu qu'il fait une solution. Mais l'addiction, c'est jamais une soi. Quand tu as là, j'active comment ça. Faut pas qu'une personne qui décide, une dormir, une rêver, une diabète dans mercredi, là, pour pas aussi, mais pour KO, un dimanche pour filmer, ben mal au internet. Puis la personne qui peut réussir. C'est là qui ambitionne des affaires comme ça. Avec ça, Kenzo, dimanche commence à faire ça par une petite affaire simple, comment dire, gagner un moment de plaisir. Dimanche vraiment pas penser qu'il demain. Moi, tu ambitionnes vivre ça. Tout le monde a un joli rêve. Tout le monde rêve grand quand il est petit. Tout le monde pense au meilleur pour lui-même, pour ses enfants, etc. Et puis, nous avons considéré la circonstance. Donc, peut-être, à titre d'éducatif, de pédagogie, pas une vidéo qui circule. Est-ce que c'est une mauvaise chaîne? Parce que des fois, nous peut rentrer dans l'intimité Andimoun, quelque part. Andimoun, oui, peut-être, une consomme. Mais bien sûr, nous ne pas dire pas montrer une réalité. Nous ne pas dire pas montrer une réalité. Mais peut-être pour respecter la dignité humaine. Si Andimoun n'a pas bien, amène le téléphone docteur, j'ai peut-être dire ça. Assister personne en danger. Oui, comme un accident, entre autres. Et non pas filmer la personne et puis faire une buzz avec ça. Faire une buzz, se moquer de la personne et tout le monde juge. Et un communiqué qui est sorti là, Data Protection Act, qui peut dire qu'on peut pas partager un dimanche ce dimanche sans son consentement, c'est une infraction légale ça. C'est vrai. Espérer ça pas appliquer. C'est vrai, et nous pouvons redire là, nous avons voir la face, au contraire, nous peut trouver ça là. Et moi, mon travail avec mon psychologue, ça c'est mon main travail ça. Mon contact avec mon dimanche qui peut un problème d'addiction. Toutes les semaines, moi, je travaille avec mon dimanche. Donc, moi, je vais dire, voir la face, moi, je peux juste dire, comprend l'aspect humain qui est dans là-dedans. Nous bisons interpeller le dirigeant, nous bisons interpeller l'institution, nous bisons interpeller le peuple. Mais nous faisons d'une façon qui est humaine. Nous faisons d'une façon que nous ne pouvons pas détruire la vie, détruire la dignité, détruire le respect du monde qui besoin, non. Tout à fait. Pour conclure, Jacques Achille, en termes de vision ou du côté responsable de communication et de prévention du côté de PILS, je trouve que c'est toujours dit rempli avec d'énergie et continuer dans cette bataille-là. Et quelle vision ou tu as envie aujourd'hui laisser en termes de mots de la fin, en termes d'espoir d'un monde qui nous connaît, avec tout le combat qu'il nous peut trouver, mais c'est toujours dit la guerre dans le monde, Iran entre autres, qui est un message d'espoir qu'il faut envoyer à Jacques Achille. PILS nous peut célébrer 30 ans et pour nous, il manque l'étape vers un changement qui peut bien opérer au niveau de nos structures, etc. Ça, c'est une deuxième affaire. D'un point de vue beaucoup plus personnel, il arrive aussi l'air pour nous passer la main à ce terme. Passe la main à une autre génération qui est bien capable de prendre et amène fait évoluer les affaires comme à Lyon. Il y a beaucoup de jeunes professionnels qui forment, qui comprennent la situation, jeunes de tout milieu. Et il arrive là que ces jeunes-là, je ne pas hésiter, je viens de l'avant, je prends, je pas de responsabilité. Ce pays-là appartenir à eux. Nous ne sommes pas capables de rêver Maurice de 50 ans, nous pas pour là. Nous pas pour là, nous ne sommes pas capables de rêver Maurice pour les autres Dimoun qui sont capables de construire ça Maurice-là. Nous rôle, bizarre, soutenir, partage d'expérience, accompagner, parce qu'il nous a l'expérience qui nous est capable de dire. Mais ma vision, moi, c'est que nous gagnons sa relève là qui vient très rapidement avec ce méthode, ce modèle, et qui, bien souvent, un adulte, nous a tendance à braquer contre une nouvelle mesure qui va nous prendre. Nous faisons tout vivre ça. Personne ne peut se mettre dans le pantalon, mais à l'époque, quand on fait ça, on connaît comment les vilains. Comment les vilains qui ne pas mettre cravate, pas mettre ses mises dans le pantalon au travail, puis la cravate, bécalte, diminué. Pourtant, nous, tout le monde professionnel, nous pas forcément habillés comme ça. Parce qu'il y a une évolution, il nous est confronté à sa rigole. Banzen, vous venez avec cette méthode. Nous sommes dans l'acceptation que le monde leur appartient. Le futur leur appartient. Et de les accompagner dedans. Empower eux pour qu'ils aient l'envie de rester dans le pays, pour qu'ils aient l'envie de travailler pour la politique de ce pays-là, prendre tout ce qui appartient à eux. Et dans le proverbe africain qui veut dire qu'il nous peut emprunter aux jeunes. Vous connaissez, les mondes nous peut emprunter aux jeunes parce qu'il appartient à eux. Et moi, profondément, croire là-dedans que nous besoin rentrer dans l'étape de la transmission. Comment on se prépare l'après, et l'après, il n'y a pas de méthode qui date d'hier, qui est capable de faire des affaires. Mon vision, moi, c'est que nous avons des aînés qui débutent, qui pas peur, qui fait la gueule, qui descendent, qui travaillent avec beaucoup d'intelligence, et dans AI, qui est capable de tenir les autres, et dans tout ce matériel qui existe, plein d'outils, plein de matériel, qui l'a d'outils, et qui vous permet d'avancer à ce rythme, et comment vous envie pour que les mondes soient capables de plus bon vous êtes-même, et qui nous aussi, nous sommes capables de profiter de tout ça. Merci. Tout à fait. Merci, Jacques Achille.
Kunal Naik ou qui a du pain sur la planche ou vision pour Nadek et moi espérer qu'il pas continuer mettre bateau dans la roue. Qui vous souhaite partager? Bon, vision, c'est ça. Ce qui arrête le bateau dans la roue, un arrête l'entrée administratif. Moi, je dirais, un fonctionnaire qui vraiment peut donner un coup de main, peut essayer de développer des affaires, coup de bien. Mais malheureusement, ça mènerait là, on peut s'en tirer. Je peux troubler, je peux pas content et je peux faire du bon connaît, je peux pas content. Mais pour moi, je suis content qu'il en a des qui opérationnel complètement. Et après, bien sûr, pour moi, il est extrêmement important ça, qu'il y a sa collaboration là, avec mes acteurs du terrain, avec Mandy Moon qui a une expérience de plusieurs années, de plus de décennies aussi, et qui nous valorise à l'expérience même puis éducateur là. Pour moi, c'est central ça. Hein. Depuis le début, je finis d'hier, pour moi, il y a un éducateur qui domine une association, qui a l'expérience, qui nous pas pour nous. Même nous avons beaucoup de qualifications, beaucoup d'études qui nous fait. Pour moi, c'est central. Et moi, j'ai envie incluse depuis dans l'année que moi, j'ai travaillé là. Et donc, pour moi, et là. Et après, bien sûr, tout ce qui nous mettait dans la loi, que une division opérationnelle, chaque division peut faire ce travail de coordination surtout, mais qui nous reste très très vite et qui nous commence à trouver un résultat concret. Super. En tous les cas, moi, je souhaite Kunal Naik et aussi Jacques Achille bonne chance et surtout merci pour votre participation à l'émission. Moi, pensez nous faire couvrir un petit peu le tout, nous faire un constat, une analyse, mais surtout nous guette en guise de solution parce qu'ils ont dit nous avons envie surtout comprendre fléau la drogue et que faire dans un monde qu'aujourd'hui nous avons dit un peu sombrer petit à petit, mais quand même on a l'espoir qu'on nous guette travail qui peut faire au niveau NADEC ou au niveau PILS, mais surtout ça la fausse plateforme qui peut essayer à travailler ensemble là et nous pensons aussi que bataille contre la drogue, c'est une bataille qui concerne tout le monde. Et il est très important aussi, les internautes qui nous changent nos regards, qui nous pas stigmatisent du monde, qui nous capables de comprendre, qui y a du monde qui manière aujourd'hui peut souffrir, ben maman, ben enfants peut souffrir, et qui si nous tous nous donnons un coup de main ensemble, nous capables de gagner sa bataille contre le fléau de la drogue. Et comment nous finissons annonce où Libération à partir d'aujourd'hui, bientôt, c'est un kick-off à travers l'émission, pour donner un coup de main, pour nous sensibiliser du monde, les jeunes, entre autres, à travers une petite vidéo explicative qui manière important qui nous résister à sa fléau qui appelle la drogue qui peut gangrène notre société. Donc merci Jacques Achille et Kunal Naik. Merci l'équipe. Merci Ashvin, merci à l'équipe qui nous fait ça. Merci tout le monde qui nous écoute nous. Bien sûr, merci tout bon internaute pour fidélité, partage sa vidéo là pour nous toucher un maximum l'audience et à très bientôt pour une nouvelle émission sur Libération Maurice en quête d'intérêt public pour ou bien-être. Merci.